La rubrique de ce soir, c'est cassons les préjugés. On casse les préjugés. Tout à fait. Femme pasteur ou femme de pasteur. Casser les préjugés qu'il y a autour de ces femmes. Pendant des enseignements, et puis tu tapes un peu de l'écoute pour dire, bon, tu entends ce que le pasteur est en train de dire. Un pasteur, c'est quelqu'un qui va paître les brebis, au fait. C'est-à-dire qu'il ne condamne pas cette femme. Là où les gens voyaient une pécheresse, lui, il voit une évangéliste. Vous ne voulez pas que cette femme prêche, elle aurait dit, hey, tu vas où? Hey, tu n'as pas le droit de prêcher, tu sais. Parce que quand il finit de parler avec elle, il lui dit, va. Et quand elle part, elle va annoncer la bonne nouvelle, en fait. Parce qu'elle était saisie par l'Esprit de Dieu. Elle a reçu Christ, elle était saisie. Pour que les hommes te croient, lorsque tu parles du Messie, il faut que ce soit le Saint-Esprit qui se serve de ta bouche. Donc cette femme a reçu l'Esprit de Dieu. Si Dieu donne le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il ne peut pas donner à la femme? C'est qu'il y a des gens qui vont se priver de la grâce que Dieu a déposée dans la vie d'une femme juste par des simples a priori. Il n'y a plus de genre. Donc, le travail qui doit être fait, il est donné à tout le monde. Mais sinon, les deux sont esprits et que Dieu les envoie pour dominer, pour assujettir, pour remplir. On voit que les premières à avoir annoncé le message de la croix, ce sont des femmes. Et en fait, les deux ont reçu le mandat d'aller, en fait. Une fois qu'elle a eu son âme restaurée, elle a été en mesure d'utiliser son propre témoignage pour bénir aussi d'autres femmes qui vivent la même chose. Sache que Dieu, lorsqu'il appelle, il équipe et il confirme. Si Dieu était vraiment contre nous, je pense que le Saint-Esprit n'œuvrerait pas comme ça. Nous, on prie pour les malades sont guéris. Ce n'est pas nous, c'est le Saint-Esprit qui le fait. On chasse les démons. Quand je prie pour quelqu'un, il y a les démons, je suis fâchée moi-même. Une fois même, je prie mon pan, j'ai attaché. J'ai dit, toi, tu vas voir ça aujourd'hui. Il dit que les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée, en fait. Et pour dire que... elles sont nombreuses et c'est Dieu qui appelle, en fait. La moisson est grande, il y a des âmes qui attendent. Donc Dieu veut sauver le maximum d'hommes et de femmes avant le retour de Christ. Donc il se sert de qui il veut. Lorsqu'il voit une femme qui ose, qui peut aller dans le métro parler de lui, il va équiper cette personne parce que lui, il veut sauver. Il faut savoir que la femme pasteur est toujours souvent mal vue, en fait. Surtout quand elle est mariée, enfin la plupart du temps, c'est les femmes mariées. Et tout de suite, on va la comparer à son mari et elle, on va la remettre en question. Les gens qui jugent, qui veulent scinder, qui veulent séparer, diviser, ils sont inspirés par un esprit mauvais. Quand une femme est pasteur, ce n'est pas qu'elle est Jézabel, c'est faux. Quand une femme est pasteur, il faut rester humble. Si cette personne est vraiment à une intimité avec le Seigneur, les fruits se verront. Si Dieu l'a appelé, Dieu va l'équiper et ça se verra en fait. Amen. Si par la grâce de Dieu, l'appel est confirmé, laissez-la faire le travail. Laissez-la accomplir le mandat pour lequel elle est aux côtés de son mari. C'est quoi le problème? Où est le problème? Moi, je ne comprends pas. Là, je refuse. Je refuse. Bon. On est conscient en même temps, nous qui vous parlons en tant que femmes, on a dit, une femme qui n'est pas restaurée, ça peut être une catastrophe. Mais là, il n'y aura même pas à prophétiser parce que ça se verra quand c'est une catastrophe. C'est-à-dire que quelque part, cette femme-là, si on l'appelle pasteur, c'est qu'elle a des pères spirituels qui l'ont établie pasteur. Et donc, si on dit cela, alors on pense critiquer la femme, mais on est en train en même temps de critiquer les personnes qui l'ont établie pasteur. Tout le monde avait un avis sur la femme qu'il fallait pour... C'est ça le problème, en fait. Voilà, c'est ça le problème. Tout le monde savait exactement ce qu'il lui fallait. Effectivement. Donc, les gens pensent que la femme du pasteur doit être comme ci, comme ça. Ils ont reçu la révélation. C'est à eux que Dieu a parlé. Ils connaissent même mieux que le pasteur. Hein. Ils savent même mieux que le pasteur ce qu'il faut pour lui. Il n'y a pas à s'inquiéter, voilà. De la même manière que le Seigneur a révélé ton appel, il révélera ton mari, il ne faut pas t'inquiéter. N'aie pas peur de l'appel pastoral, voilà. C'est un privilège de servir le Seigneur. Donc, si vous servez le Seigneur, ne dites pas, hey, il faut d'abord que je trouve un mari avant de... Non! Il y en a qui vont te dire, elle ne doit pas beaucoup parler. Il y en a qui vont dire, elle doit parler. Il y en a qui disent, elle ne doit pas tout le temps rester à côté de son mari. D'autres disent, non, il faut qu'elle reste à côté de son mari. D'autres disent, elle doit porter un chapeau comme ça. Et puis, non, le chapeau doit être comme ça. Ce qu'elles oublient, c'est qu'elle est au goût du pasteur, au fait. Elle est exactement comme le pasteur veut qu'elle soit. S'il a choisi, c'est parce qu'il a trouvé qu'elle était à son goût. Donc, au moins pour l'amour qu'on a pour son pasteur, acceptons sa femme telle qu'elle est. Amen. Voilà, ne cherchons pas à la transformer, à lui donner voilà, une autre apparence que celle qu'elle a déjà. Donc, quand tu t'habilles bien, tu prends l'argent de l'église. Quand tu t'habilles mal, tu n'es pas à la hauteur. Finalement, on ne sait plus. Et c'est étonnant comment les gens, quand ils reçoivent des pensées pareilles, ils sont incapables de chasser ce type de pensée. Derrière un grand homme, il y a une grande femme. Mais cette grande femme-là, elle a besoin de soutien. Elle n'a pas besoin des gens qui vont venir frapper sur elle. S'il est avec elle, c'est qu'il la trouve bien. Maintenant, vous voulez trouver quelqu'un d'autre de bien. Vous avez échoué au nom de Jésus. Ça, c'est des pensées comme ça, là. C'est des gens qui ont un mauvais cœur.
Si tu veux que la femme du pasteur soit une bénédiction pour toi, alors commence à prier pour elle. Amen. Commence à la soutenir. Tu verras que ce que Dieu a déposé à l'intérieur de cette femme va arriver jusqu'à toi. Et tu vas recevoir les bénédictions venant de la vie de cette personne. C'est la grâce de Dieu qui nous garde. C'est la grâce de Dieu qui permet qu'un parent ou un couple puisse vraiment donner le meilleur d'eux-mêmes aux enfants. Les enfants de pasteurs sont des êtres qui sont souvent beaucoup attaqués. Et si, en plus, ils arrivent dans l'église, et ce sont les membres de l'église qui les traitent ainsi, c'est juste pas possible, c'est dommage. Si tu veux être dans le ministère, en tant que femme de pasteur ou pasteur, tu dois beaucoup garder ton cœur, bien-aimé. Garder ton cœur. Tu es ce que tu es, femme de pasteur, par la grâce de Dieu. Tu es ce que tu es. Donc, sois ce que tu es tout simplement. Sois ce que Dieu a dit que tu dois être. Amen. Ferme les oreilles à toutes les propositions des hommes. Tu dois être comme ci, comme ça. Toi, ce que tu es, tu dois être authentique toi-même. Donc, occupe ta place, occupe valablement ta place. Voilà. La mission qu'il te donne, il va t'équiper pour cette mission-là. Et tu seras assurément la femme qu'il faut à l'endroit qu'il faut. Mais simplement là où tu es, laisse Dieu travailler ton cœur et assurément, si c'est Dieu qui t'a appelé, tu verras sa grâce se manifester dans ta vie. Bonjour et bienvenue à vous tous, téléspectateurs d'Éclat TV, fidèles à votre chaîne et connectés depuis YouTube, Facebook. Vous êtes nombreux à nous suivre à travers le monde. Dites-nous juste en commentaire d'où vous êtes connectés. Nous voulons savoir, vous êtes où? Vous êtes connectés d'où? D'Europe, d'Afrique, d'Amérique? Dites-nous, vous êtes connectés, on aimerait bien savoir. Alors, pour commencer cette émission, j'aimerais vous poser une question. Vous est-il déjà arrivé à accepter une personne dans votre cercle proche ou à accorder un traitement de faveur à quelqu'un plutôt qu'à un autre sur le fondement de son apparence physique, son statut social, son origine ou autre? Ne vous excusez pas, hein, ce n'est pas une accusation, je vous assure. Non, 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 non. C'est ce qu'on remarque fréquemment et le fait que ce soit fréquent n'est pas le fruit du hasard. L'être humain a du mal à accepter ce qui est différent, ce qui sort de l'ordinaire ou ce qui, entre guillemets, ne relève pas de la norme, quoi. On a du mal à accepter les gens qui ne sont pas comme nous. Comme si la norme, c'est la personne qui doit la définir, en fait, qui devrait la définir. La Bible dit qu'un jour, Dieu décida de choisir un roi pour son peuple Israël. Dans le secret, il fit ce choix sans consulter un seul humain, sans consulter le conseil des hommes. Alors, il envoya son serviteur, le prophète Samuel, dans la maison d'Isaïe, car là-bas, lui a-t-il dit, Samuel devrait oindre le futur roi d'Israël. Alors, Samuel alla dans la maison d'Isaïe et demanda à ce dernier de rassembler tous ses fils, car Dieu avait choisi parmi ses fils le futur roi. Isaïe, tout fier et enchanté, présentant au prophète Samuel tous ses fils, les plus beaux, les grands, les talentueux, tout ce qui paraissait vraiment tout beau là, pour qui il était fier en fait. Vous savez que vous avez toujours des enfants pour qui vous êtes fiers. Alors Samuel s'approcha devant le deuxième. Il voya un homme qui avait belle allure en fait, qui était comme un roi. Samuel s'approcha de ce dernier et au moment où il voulait le oindre, Dieu lui dit c'est pas celui-là. Alors Samuel s'approchera du deuxième. Dieu lui dit non, non, non. Alors Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun parmi eux. Parmi tous ceux que tu m'as présentés là, Dieu n'a choisi personne. Alors, puis Samuel dit à Isaïe, c'est quand même pas normal. Sans cela, tous tes fils. Et Isaïe répondit, il reste encore le plus jeune, là, le plus jeune, mais il fait paître les brebis, pardon. Alors Samuel lui dit, envoie-le chercher rapidement, car nous ne placerons pas ce lieu, nous ne quitterons pas ce lieu avant qu'il ne soit venu ici.
Alors, vous connaissez toute cette histoire. Finalement, ce dernier fils, le fils caché dans la brousse, le fils éloigné de ses frères, le fils qui a été mis de côté, de petite taille, qui paraissait pas beau aux yeux du père ou aux yeux des autres fils, l'enfant de la honte, David, fut oint roi par le prophète Samuel. Alors, la parole du sage du jour se trouve dans le livre de 1 Samuel chapitre 16, verset 7. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Bien-aimés, aujourd'hui, sur Éclat de sagesse, nous allons casser les préjugés sur les dictats de l'apparence. Le temps de m'installer, je vous reviens dans un instant, donc ne quittez pas, à tout de suite. Voilà, nous nous retrouvons. J'espère que vous êtes dans la joie ce soir. Content de vous retrouver aujourd'hui. En tout cas, nous sommes dans la joie. Alors moi, je suis encore plus dans la joie parce qu'aujourd'hui, dans l'émission Éclat de sagesse, nous avons pour la toute première fois sur le plateau de Paris, quelqu'un que vous aimez. Alors, c'est qui déjà? Alors, si je vous donne un indice, juste pour dire, ce soir, nous avons la rubrique « Cassons les préjugés ». Alors, pour la rubrique « Cassons les préjugés », vous êtes habitués à ce que nous soyons en duplex avec Montréal. Mais aujourd'hui, pour la toute première fois, Dieu nous a fait grâce. Donc, sa fille, sa représentante, notre chroniqueuse de chant que nous aimons tant, est là aujourd'hui. Donc, avec moi sur le plateau ce soir, Renaté. Bonsoir, Renaté. Bonsoir, Pasteur Maud. Oh, bienvenue. Merci, merci. Contente de t'accueillir en tout cas aujourd'hui. Moi aussi, c'est un plaisir. Depuis le temps que je vois ça à la télé, je suis là. C'est bien. C'est bien parce que vraiment, nous, on comptait pas, enfin, on pensait pas qu'on allait vraiment te libérer parce que le Canada en ce moment est un peu fermé. C'est pas difficile évident, de sortir. En tout cas, le Seigneur a fait grâce. J'ai pu sortir, on a forcé, hein. On a cassé les préjugés. Amen. On a traversé la frontière et puis on est venu. Amen. Très bien, très bien. Voilà, donc vous voyez, le plateau est très animé ce soir. Vraiment, je suis dans la joie parce que vraiment, c'est Renaté, c'est ma sista, c'est ma fille, je l'aime beaucoup et que quand ensemble, en tout cas, Dieu fait grâce et je pense que ce soir, nous allons être bénis. Amen. Amen. Donc, je te laisse présenter donc, la rubrique de ce soir. Alors, je pense que Pasteur Maud a déjà planté les décors à l'introduction. Certains d'entre vous avaient déjà vécu ce genre de situation ou encore quelqu'un proche de vous qui s'est fait refuser un travail à cause soit de son accent ou encore de sa couleur de peau ou encore à cause de sa taille, trop grande, trop petite, trop grosse, trop mince ou trop ci, trop ça. Mais aujourd'hui, nous, on veut aller au-delà des apparences parce qu'on croit qu'il y a quelque chose de meilleur qu'on peut aller tirer d'un homme si on ne s'arrête pas seulement à ce qu'elle représente physiquement parlant. Et nous allons défaire les préjugés, tous les préjugés qui sont bâtis par rapport à l'apparence physique d'un être humain, nous allons les défaire aujourd'hui. Nous allons aller au-delà des apparences. Donc, notre thème aujourd'hui sera au-delà des apparences. L'idée ici, c'est qu'à la fin de notre émission, par la grâce de Dieu, que nous soyons chacune de nous d'ailleurs, capables de parler de nous avec assurance, avec fierté, en considérant que la personne que nous sommes, que Dieu a créée, est une personne merveilleuse, une personne qui a des grâces qui ne sont peut-être pas apparentes, mais qui sont aussi importantes pour la société que toute autre personne. Alors, de la même manière que la Sunamite pouvait parler d'elle, en se regardant, elle dit « Je suis noire. Je suis noire et belle. » Elle déclare sa beauté, même si aujourd'hui, certaines personnes peuvent dire quand le teint est foncé, on n'est pas belle. Elle dit, elle est belle. Donc l'idée, c'est que toi aussi, à la fin de cette émission, tu sois en mesure de déclarer tes qualités, même ce que hier les gens regardaient comme défaut, que toi-même tu sois capable de le dire de toi, que ce n'est pas des défauts, mais c'est des différences que le Seigneur peut utiliser pour t'amener à être aussi un instrument d'impact autour de toi. Donc aujourd'hui, nous allons ensemble sur ce plateau travailler afin de rétablir les faits par rapport à tous ces préjugés qui concernent l'apparence physique. Tout à fait. En tout cas, merci pour cette intro. Effectivement, au-delà des apparences, donc c'est la thématique, c'est le thème de ce soir. Alors, c'est vrai, on parle d'apparence et nous, ce soir, nous voulons aller au-delà. Alors, d'où viennent ces critères d'apparence? D'où vient-il qu'en fait, pour choisir quelqu'un, on va faire attention
à ce que cette personne est physiquement. En fait, ça vient d'où, en fait? En fait, moi, je pense Ouais, que c'est une question de société parce que d'un pays à l'autre, ça varie. Ah C'est oui. pas toujours la même chose. Jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, en Afrique, une femme qui a des rondeurs, c'est une belle femme. Oui, On trouve que les rondeurs, c'est voilà, tout à fait. ça montre que la femme, elle est. C'est un critère de beauté. C'est un critère de beauté. Oui. Mais quand tu viens à l'Occident, c'est différent. C'est différent. On va parler plus des femmes qui sont minces, grandes. Ça sera ça des critères. Donc, Tout à fait. dans le fond, c'est des moules dans lesquels la société nous met selon les endroits où on se retrouve. Donc, si en Afrique, tu es trop mince, tu n'es pas belle, tu traverses l'océan, tu es la plus belle femme. Waouh. Donc, c'est vraiment des critères sur lesquels, normalement, on ne devait pas, nous, surtout nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne devait pas s'arrêter, en fait. Voilà, Ouais. pas s'arrêter. Ouais. C'est dommage, en fait, ça, on dirait que c'est comme si c'était le propre de l'homme, en fait, le propre de l'être humain. ouais. Parce que moi, quand je parcours les Écritures, je lis la Bible, je ne vois nulle part où Dieu va juger quelqu'un par son apparence. En fait, je ne vois aucun texte où Dieu va parler par rapport à l'apparence physique d'un individu. C'est vraiment, et donc, ça, c'est vraiment le propre de l'humain, c'est le propre de l'être humain. Et c'est comme si, en fait, si quelqu'un est différent de nous, alors ça part toujours de quelqu'un, ça part d'une personne qui dit la norme, c'est comme ça. C'est ça. Ça part d'une personne, par exemple, qui aime telle chose, telle forme, dit, OK, la norme, à partir d'aujourd'hui, c'est comme ça. C'est ça. Alors donc, on vit dans une société normée, entre guillemets, et donc, à partir d'aujourd'hui, il faut être comme ci, il faut être grand pour être qualifié comme étant quelqu'un de beau, il faut être de telle forme, il faut faire, C'est ça. en termes de taille pour les femmes, il faut faire du 36, du 34 pour certains. En fait, tout ça, ça part de la décision des normes qui dit que c'est comme ça que ça va se passer. Voilà. Et les personnes qui sont en face, fatalement, notamment lorsque vous ne rentrez pas dans les critères, vous pouvez vous sentir rejeté, Hors norme. hors norme, délaissé, genre votre vie ne sert à rien sur la terre, en fait. Et c'est dommage. Parce que là, c'est l'homme qui parle, ce n'est pas Dieu qui a parlé. Non. Et donc, vraiment, ce soir, on aimerait vraiment interpeller les bien-aimés. Peut-être que vous avez déjà été exposé à ça. Peut-être que vous avez déjà entendu parler ou simplement vous-même, vous étiez aussi à l'origine Absolument. de ça. Absolument. Dans le monde, on parlerait un peu de système de discrimination. Voilà. La discrimination, c'est quelqu'un qui n'est pas comme moi et forcément n'est pas dans les Dans normes. la norme, voilà. Il faut que, si je suis blanche, la personne doit être blanche, de couleur blanche. Et ça, c'est ce qu'on appelle la discrimination. Ce n'est pas quand même un critère qui est valorisant. Ce n'est pas à la base un critère que le Créateur, lui, a placé sur la terre, que les gens devraient considérer. Donc, ce soir, nous voulons en parler, bien aimés, vous avez compris, nous voulons parler au-delà des apparences. Ça veut dire que quelque part, c'est comme si Dieu nous exhortait à aller au-delà. Au-delà des apparences. Ça veut dire que Dieu savait que l'homme, il reste au niveau des apparences, mais aujourd'hui, Dieu nous exhorte d'aller au-delà des apparences. C'est pour ça que même le passage d'introduction, l'histoire que tu nous as racontée à l'introduction, c'est ce que Dieu communique aussi à son prophète. Il lui dit, l'homme regarde ce qui frappe à l'œil. L'homme s'arrête au physique. De la même façon, l'homme de Dieu, c'est un prophète. Hein? Tout à fait. C'est quelqu'un qui est connecté, c'est un homme de l'esprit, Samuel. Mais quand même, quand il arrive, il voit le premier fils, il s'est dit non, ça doit être lui parce qu'il a la taille, il a la forme. Quand il était allé choisir Saül, c'était par rapport à la taille, par rapport à la forme. Il s'est dit sûrement que ça doit être aussi un autre. Dieu lui dit, c'est pas ça. Lui, voilà. La preuve, Saül n'a pas fait le poids. Hein? Il avait la forme, il avait la taille, il avait tout, mais c'est vrai ce que tu dis, Renaté, parce qu'on pourrait dire que Samuel, quand même, était un homme de l'esprit, parce que c'était un prophète. C'est-à-dire qu'un prophète, c'est quelqu'un qui a l'habitude d'entendre la voix de Dieu, de communiquer avec le Seigneur. Mais Saül également est tombé dans le panneau. C'est-à-dire quand il est arrivé dans la maison d'Isaïe, Isaïe lui a présenté son premier fils, Eliab, mais lorsqu'il l'a vu, il dit, mais c'est le roi, c'est forcément. Le roi, c'est ça. C'est comme si, en fait, le roi, c'était une apparence, c'était une forme, c'était une posture. Donc, si tu n'es pas, tu ne parles pas comme un futur roi, tu n'es pas éloquent, si tu n'es pas beau, si tu n'es pas grand, tu n'as pas la carrure d'un roi. Non. La carrure d'un roi, c'est ça, beau, grand, éloquent, de belles figures, c'est ça. Malheureusement, il s'est gouré. Dieu lui a dit, non, 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 c'est pas lui. Deuxième personne. En fait, c'est comme si Dieu voulait montrer à Saül, tu vois, tu restes un homme. Je suis Dieu, je suis un homme de l'esprit. Toi, tu es un homme, évidemment, tu as mon esprit,
mais tu restes un homme, en fait. Ça veut dire mhm. qu'au plus profond de nous-mêmes, bien que nous soyons enfants de Dieu, pour certains, bien que nous aimons les gens, mais nous arrivons quand même, malgré tout ça, à, à définir les gens par leur apparence. Ça, c'est un piège, en fait. C'est Voilà. vraiment un piège. Un piège. Alors, si toi qui nous suis, ça t'arrive souvent, ne culpabilise pas, parce qu'effectivement, ça arrive à tout le monde. Mais ce que Dieu veut que nous puissions faire, c'est que nous puissions aller au-delà. C'est-à-dire, ne laisse pas l'apparence, ne laisse pas ce que tu vois, ce que tes yeux voient, déterminer qui est la personne qui est en face de toi. C'est ça. Mais va au-delà. Donc, c'est ce que nous allons essayer de faire ce soir. C'est ce qu'on va faire. On va le Voilà. faire. D'ailleurs, si tu me permets, je vais introduire les témoignages. On a 2 sœurs qui ont vraiment accepté de se prêter au jeu. Elles vont nous faire leur témoignage aujourd'hui. Il y a la sœur Daisy et la sœur Hermine, voilà, qui vont prendre la parole tout à l'heure pour nous parler un peu de ce qu'elles-mêmes elles ont vécu dans leur jeunesse et même jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, elles continuent à le subir. Donc, je vais juste demander à la régie de nous partager la vidéo. On va la regarder ensemble. Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre capsule de Cassons les préjugés. Nous sommes aujourd'hui avec Hermine et Daisy. Comment allez-vous? Bonjour Marilyn, bonjour Hermine. Bonjour Daisy. Ça va super, ça va super. Ça va super C'est bien. génial de voir vos grands sourires. Et avec nos invités aujourd'hui, nous voulons vous amener à voir au-delà des apparences. Alors, Daisy, est-ce que tu pourrais nous parler des préjugés que tu as eu à subir depuis quelques années? Oui, avec plaisir, ça me fait vraiment plaisir de partager ce sujet-là avec toutes les femmes, toutes les personnes qui nous écoutent. C'est vraiment des faits vécus. Moi, je vais parler des préjugés liés à l'apparence physique. Dans mon cas, c'est parce que, voilà, en tant que femme forte, et même quand j'étais enfant, hein, déjà, le fait d'être grande, d'avoir plus de poids que la moyenne d'autres enfants, ça me valait déjà, dès l'âge de 4-5 ans, des surnoms. Je me rappelle de Patapouf, de Bouboule. C'est vraiment des noms, des sobriquets, voilà, qui m'ont suivi, que les gens m'ont collé pendant longtemps. Et c'est vraiment même dans le cercle familial, au fait. Pas directement, peut-être papa, maman, mais déjà les tontons, les tatas, les personnes qui vont venir dans des fêtes d'anniversaire et tout. C'est comme ça que directement, ils vont comme coller ce nom-là, au fait. Voilà. Et en grandissant, adolescente aussi, surtout lorsque les relations grandissent avec les amies filles, les groupes de filles, il y a cette forme-là aussi de préjugés que j'ai vécu du genre tu n'es pas belle, ouais, mais toi, les garçons ne vont pas te regarder, les garçons ne vont pas t'aimer. Et même en grandissant aussi, ça continue encore, hein, par rapport au sexe opposé. Oh, tu vas pas te marier et tout. Donc, c'est vraiment des préjugés que j'ai entendus pendant très longtemps, de façon soutenue tout au long des années. Et un événement quand même très, très, très particulier, ça s'est produit dans une église, à l'église où j'allais avant. J'étais à l'école de dimanche et je devais avoir autour de 12 ans environ. Et je me rappelle, c'était une activité du week-end, dans un cadre, voilà, un cadre de jeunes qui viennent à l'église pour une activité. La monitrice de l'école de dimanche, elle m'avait sorti comme ça, vraiment, littéralement, « Oh, mais toi, t'es trop grosse et tout. » Wow. Je devais avoir 11-12 ans. Déjà que c'est un âge qui n'est pas évident, c'est l'âge de la puberté, de l'adolescence, avec tout ce que ça implique. Donc, elle me sortait ça comme ça en plus en public. Ça m'avait beaucoup peiné. Et je l'avais vraiment perçu comme une méchanceté gratuite, au fait. Et je me rappelle, j'étais rentrée à la maison, j'avais pleuré. J'ai dit, mais écoute, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Et j'en ai entendu encore en grandissant. Que ce soit, on m'a déjà dit, il y a une personne qui m'a déjà dit direct comme ça, « Oh, mais toi, quand tu auras des enfants, tu vas rouiller. » Par rapport aussi, hein, à la sexualité, « Ah oui, mais les femmes rondes ne sont pas bonnes au lit. » Et même dans le cas du mariage, j'ai déjà entendu, « Oh, mais attention, il ne faut pas avoir trop de relations sexuelles, ça fait grossir. » Donc, c'est vraiment pour dépeindre un peu les différents préjugés que j'ai déjà eu à entendre. Comme j'ai dit, c'est vraiment des faits vécus.
Et ça a commencé depuis vraiment le bas âge et quasiment dans toutes les phases de la vie. Et aujourd'hui que je suis maman, je n'ai pas échappé à ça, même avec mon gynécologue. Lorsque j'étais enceinte de ma première fille, c'est une période où c'est vrai que j'avais pris quand même beaucoup de poids. Mais dès qu'il m'a vu la première consultation, il me dit, oh madame, pour vous, ça va être une césarienne parce que là, vous avez trop de poids et tout. J'ai dit, dans ma tête, je me suis dit, mais attends, les césariennes, ce n'est pas réservé qu'aux femmes qui ont du poids quand même, vous voyez. Donc tout ça, c'est vraiment pour dire que oui, c'est des faits vécus, c'est des choses que j'ai eu à entendre durant toutes ces années. Et voilà, donc aujourd'hui, je vous partage cela. Mm. Et tu nous montres on peut être rondement belle. Merci d'être. Voilà, exactement. Et toi, Hermine, on essaie de deviner quel préjugé est-ce que Hermine aurait. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? En effet, moi, le mien, il n'est pas vraiment remarquable à l'œil nu, je vais dire, et c'est plutôt remarquable à l'écoute. Et moi, le préjugé par lequel je passe vraiment, c'est vraiment le bégaiement. Et comme vous l'avez déjà pu remarquer depuis le début de mon speech, c'est vraiment quelque chose au fait que, qui m'a vraiment marqué depuis plus jeune. Et je me rappelle encore lors des premières rentrées de classe, la première journée, lorsque le professeur il demandait de se présenter, de dire son nom et son nom de famille et tout. En fait, je me retrouvais à passer près de 5 minutes à dire un truc qui devait durer quelques secondes. Et là, je sentais le regard des gens sur moi, je sentais le regard des camarades de classe sur moi, je sentais leur mépris, le rejet déjà. Je sentais déjà, au fait, leur pensée qui disait, ouais, mais c'est une fille épiquée, mais qu'est-ce qu'elle fait ici? Elle n'a pas vraiment sa place ici. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment touchée. Et ça fait encore plus mal quand ça te vient au fait de ta propre famille. Et je me rappelle que deux fois les parents, quand on partait en grande famille, ils évitaient au fait que je prenne la parole parce qu'avec leur amour de papa, de maman et tout, ils ne voulaient pas que leur fille se fasse remarquer par ce bégaiement-là. Donc, ils se sont retrouvés à ne pas vouloir me laisser parler, à ne pas vouloir me laisser m'exprimer. Et il y a même deux fois eu des temps où ils ont éprouvé, au fait, ces pensées de peur-là, au fait de mon mariage. Ils se disaient que, mais ils ont peur que je ne trouve pas un mari parce que c'est quel homme du 21e siècle qui va vouloir d'une femme qui bégaye. Et c'est comme, au fait, s'il m'avait déjà préparé à prendre n'importe qui venait, parce que de toute façon, un homme déjà qui est prêt à prendre une fille qui bégaye, c'est déjà quelque chose pour toi. Donc, au fait, n'est pas des hauts standards et tout. Et encore une fois, c'était, en fait, je me rappelle d'une histoire là, qui s'est passée à l'école. C'était à la classe de 6e. En fait, on devait faire des présentations orales et je me suis retrouvée à la fin sans un groupe. Et il y a un groupe qui n'avait pas, en fait, un effectif complet et ils ont accepté de me prendre dans leur groupe. Mais en fait, c'est parce qu'ils n'avaient pas vraiment le choix. Et à la fin de la présentation, on s'est retrouvé à avoir la plus forte note. Et c'est là que le couple discutait entre eux et ils se sont dit que mais, finalement, c'était une très bonne idée de prendre Hermine parce qu'elle n'a pas beaucoup bégayé dans la présentation. Et puis en plus de ça, on a eu la plus forte note. Et c'est là maintenant que j'ai pris conscience qu'au fait, j'étais rejetée à cause du bégaiement. Et c'est vraiment, il y a encore beaucoup d'autres préjugés par lesquels je passe, surtout dans le milieu scolaire, mais aussi dans la famille encore. Mais c'est vraiment au quotidien, vraiment. C'est pas juste une fois en passant, c'est vraiment au quotidien, chaque jour, chaque jour. Mais merci beaucoup, Hermine, de partager ça avec nous. Et merci aussi, Daisy, pour ton partage, parce que peu importe les préjugés que vous avez eu à
vivre ou traverser au quotidien, le fait d'être là aujourd'hui montre simplement que vous avez réussi à traverser cela. Donc, merci d'avoir été avec nous et nous retournons sur notre émission Éclat TV et bonne journée tout le monde. Merci à Bonne toi, journée. Marie. Qu'elles sont magnifiques, ces deux femmes. Ouais. C'est magnifique. Franchement, c'est touchant leur témoignage. Je ne sais pas. Et merci beaucoup, Hermine et Daisy, d'avoir accepté de témoigner parce qu'il faut avoir du courage pour le faire. Hein. Franchement, vous témoignez parce que vous sentez, et je sais que vous avez surmonté cela. Yes. Mais Quel parcours, quel hein. parcours, Ouais. voilà. C'est un parcours de combattant, en fait, au quotidien. Hein. Et c'est vraiment... Là, en écoutant Daisy, là, qui commence, alors je regardais, je dis, mais c'est pas possible. En fait, ce sont les gens qui décident qui tu seras ou qui tu es, sous prétexte que tu as, à leurs yeux, un handicap. Tout le monde se donne le droit de parler, de te dire, à cause de cette forme, on pense que tu ne vivras pas ci, tu ne vivras pas ça, tu seras ci. C'est comme si, juste par ta forme, tout le monde prend un stylo et se met à écrire la suite de ta vie. Ouais, C'est quelque chose. Hein. C'est quelque chose. En fait, tu leur as pas demandé de te catégoriser, donc eux, ils t'enferment dans une cage, Ouais. et ensuite, ils disent qu'est-ce que tu deviendras. C'est ça. Mais là, alors, si ces femmes n'avaient pas une relation, s'ils n'avaient pas fait une rencontre, moi, je connais leur histoire parce que toi, elles sont des sœurs qui nous viennent du Canada, Ouais. mais c'est juste, en fait, le monde, la société peut décider de t'enfermer dans une boîte, mais surtout de te faire taire à jamais, en fait. Et C'est-à-dire que tu ne sers à pas grand-chose, tu n'appartiens pas à ce monde. Toi, tu es là, non seulement tu ne te marieras pas, donc ne revendique pas, ne recherche pas un mari, voilà, c'est bon pour toi, quoi. Tu as envie, c'est déjà ça. C'est ça. C'est Wow, ça. voilà. Et le pire, c'est que surtout quand on entend le témoignage de Daisy, elle nous fait comme une chronologie. Hein. C'est depuis enfant. Oui. Depuis qu'elle est petite, à 3 ans, 4 ans. C'est une enfant. Et souvent, comme on dit, hein, l'être intérieur commence à se bâtir dès cet âge-là. Tout à fait. Tu entends des paroles qui te rabaissent, qui te font comprendre que ta forme, que tu n'as pas choisie, c'est pas comme si elle avait travaillé pour avoir cette forme-là. Et on te dit que tu pars déjà avec un échec. Avant même que tu n'aies accompli quoi que ce soit, on te déclare déjà un échec en avant. C'est terrible, c'est très fort, ça. C'est très fort, c'est Et terrible. tout au long de sa vie, au fait, elle parle de son jeune âge, elle parle de l'adolescence, elle parle de l'âge adulte. Donc, à chaque stop, À chaque stop, il y a un quelqu'un souci qui est là pour... Alors, elle s'est quand même mariée, gloire à Dieu. Elle s'est Oui. elle s'est mariée, pas quand même, elle s'est mariée, Oui. gloire au Seigneur. Oui. Mais même étant mariée, Oui. étant enceinte, le médecin aussi. Même le médecin, Le toutes les gynécologue. couches de la société, Wow. toutes les couches, même ceux qui... Parce qu'on aurait pu croire que, bon, voilà, peut-être les gens ne sont pas informés, ils ne sont pas instruits, ils disent n'importe quoi. Ça n'a rien à voir avec l'instruction. Comme on a vu tout à l'heure, on parlait du prophète, l'homme de Dieu, qui est tombé dans le même piège. Mais ici aussi, on voit le même tableau, en fait. Que ce soit la famille, les amis, les éducatrices à l'école de dimanche, les médecins, tout le monde tombe dans le même piège de vouloir prédestiner la personne à quelque chose, au fait, juste en voyant son apparence. C'est pour ça qu'on peut pas vraiment dire qu'on va travailler sur la société. En tout cas, nous, on veut travailler sur nous. Sur nous-mêmes. Voilà, on veut sur travailler la personne qui c'est ça. qui est confrontée à ça, qui sait que justement, dans son entourage, elle est jugée de ci, elle est perçue comme ça. C'est ça. En fait, tu auras du mal. Comme tu dis, on ne peut pas changer les gens. Mais toi-même, déjà, tu peux prendre la résolution de changer, de te voir comme les gens te voient. C'est ça. C'est toi. Refuser ce que les gens disent de toi Exactement. et choisir vraiment l'approche que Dieu a par rapport à ta situation, par rapport à ta personne. Exactement. Hermine, la même chose. Peut-être par manque de connaissances, par manque d'informations, les parents, même par désir même de la couvrir, ils ne savaient même pas qu'ils étaient en train de créer encore, la pousser encore à se renfermer. Hein, quand les parents lui disent qu'en famille, ils préfèrent qu'elle se taise, qu'elle ne parle pas, comme ça, elle ne va pas... elle va pas être mal prise et les gens vont se moquer d'elle. Ils se disent qu'ils font ça pour la protéger. Mais elle, dans sa tête, dans des jeunes filles, elle s'est dit, mes parents ont honte de moi. Tout à fait. En fait, pour un enfant, c'est traumatisant. En fait, j'essaie de m'imaginer. Alors, je ne suis pas Hermine, mais j'essaie d'imaginer un peu l'environnement dans lequel elle a grandi. À la limite, dehors, quand tu vas à l'école, les copains sont méchants, les copines sont méchantes, on dit, bon, ils ne sont pas de ma famille. Mais mes parents, en fait, ils ne font pas exprès. Non. Sans faire exprès,
ils vont prendre une posture où ils veulent te protéger. Mais le problème, c'est que dans cette posture, ils sont en train vraiment encore de dégrader ta situation Ouais. parce qu'en pensant te protéger, ils sont en train de t'isoler. Et l'enfant se sent tout de suite rejeté. Ouais. En plus du rejet, l'enfant se dit, mais en fait, je suis un problème. Ouais. Un enfant est censé donner la joie à ses parents. Donc, je suis né, ils m'ont mis au monde. Ils Mhm. doivent être ils doivent être joyeux d'avoir un enfant comme moi, mais ils ont honte de moi. Et ça nous rappelle David, en fait. Ouais. Ça rappelle David, exactement. Effectivement. David a vécu la même chose. Mhm. Ses parents avaient honte de lui. La Bible dit que David était un jeune homme, un enfant adultérien, parce que quand David, dans les psaumes, vous savez, c'est David qui a écrit les psaumes. Dans les psaumes, quand on voit David prier, quand on voit David déverser son cœur devant le Seigneur, on peut comprendre que c'est un enfant qui a été conçu hors mariage. Mhm. Donc son père Isaïe avait honte de cet enfant. Non seulement c'était un enfant adultérien, mais en même temps, il n'était pas comparable à ses frères. Mhm. La Bible dit que ses frères étaient grands, beaux, et David était plutôt de petite taille, un enfant un peu plus calme, réservé, qui n'était pas forcément attirant physiquement. Donc il y a son histoire qui est là, parce qu'il est né dans le péché, et l'apparence physique ne donnait pas envie, il était différent de ses frères. Ouais, il était Alors qu'est-ce différent. qu'Isaïe décide? Isaïe décide de le cacher dans la brousse. Il dit, écoute, toi, tu vas derrière, tu vas Tu vas perdre les perdre brebis. les brebis. Comme ça, personne ne te verra et ça sera résolu. Tout le monde va t'oublier. À tel point que tout le monde avait oublié David, même son père l'avait Même oublié. son père l'avait Voilà. oublié. Ça, Parce c'est que terrible. quand le prophète est venu, il a demandé de voir les fils. Il n'a pas dit juste les fils légitimes, hein, il a dit les fils. Oui. Et si on regarde l'histoire en Israël, même les enfants des concubines, c'est des enfants qui sont considérés. Voilà, Israël, tous tes enfants, ce sont tes enfants. Tout à fait. Donc, normalement, David aussi devait être convoqué à cette réunion. Surtout que c'est l'homme de Dieu, il ne va pas dans toutes les maisons. Il vient pour rompre le pain avec eux. Tout à Donc, fait. raison de plus pour que tu puisses avoir tout le monde à table. Mais David n'était pas là. Il n'était pas là. Voilà. Il Donc n'était c'était pas un là. enfant caché, rejeté. Ouais. Et ça, un enfant, un jeune, un ado, il porte ça sur sa tête, quoi. Voilà. C'est vraiment une situation, moi je dis dramatique, en fait. C'est lourd, ça pèse sur l'enfant. Alors, moi je reviens un peu sur Hermine. Est-ce que toi qui connais mieux Hermine, parce que elle est au Canada avec toi, est-ce que tu peux nous dire comment Hermine a fait pour s'en sortir, en fait? Oh, je vais vous parler d'Hermine. Ça serait Hermine, bien, j'aimerais oui, bien. absolument. Peut-être on va commencer par Daisy, je sais pas, c'est comme tu Oui, veux. mais avant ça, je vais juste rebondir sur le cas d'Hermine parce que moi, ça me touche de près. Parce que personnellement, mon fils, mon aîné, quand il était plus petit, il avait eu un retard de langage. Et on a été voir les spécialistes pour l'aider, le booster à parler. Et on s'est rendu compte que dans son cas à lui, ça n'avait pas été vraiment aidant. Ça a plutôt créé un blocage parce qu'il se sentait comme forcé à parler. Pendant qu'il faisait ses activités, moi je l'accompagnais tout le temps, j'étais avec lui et on essayait de le stimuler. Mais dans son cas, ça avait créé un effet contraire. Parce qu'il parlait quand même, mais il ne parlait pas, selon son âge, il devait être plus loquace, il devait parler davantage. Mais ça a créé le bégaiement. Waouh. Oui. L'enfant s'est senti brusqué. Il s'est senti forcé, brusqué, il s'est renfermé. Wow. Il a commencé à bégayer. Mais son bégaiement était fort. Ce qu'on voit que Hermine fait, c'est rien. Wow. Pour dire maman, il pouvait prendre 30 secondes pour dire juste maman. C'était très fort. Mais le Seigneur nous avait vraiment donné une sagesse. C'est que son papa et moi, on s'est dit, on ne va jamais le forcer à parler. On ne va jamais lui faire sentir qu'il est bizarre. On va lui laisser le temps de parler jusqu'à ce que son mot va sortir. On a donné la même directive à sa crèche. Donc, quand il parlait, on le laissait finir. Des fois, ça bouille. Hein. À l'intérieur, tu as envie de couper et puis dire la phrase et passer à autre chose. Mais on le laissait faire, on le laissait faire. Et à un moment donné, les médecins ont voulu nous donner un diagnostic, mais en tout cas, comme on avait vu que son cas était particulier, ce n'est pas comme ça pour tout le monde. Il y a certains enfants où c'est vraiment la chose à faire et ça fonctionne pour eux. Mais lui, son cas était particulier. Et un jour, un bon matin, on revenait de l'Afrique, on est revenu à Montréal. L'enfant se réveille le matin, il commence à parler. Il se met à parler, c'était du jour au lendemain. Il se met à parler couramment. Pas de bégaiement, rien. Il ne bégaye pas, les mots sont fluides, ils sortent tout seuls. Son père et moi, on se regarde, on dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est arrivé? C'est plus tard qu'on a compris qu'au fait, c'est parce que il ne s'est pas senti brusqué. On l'a pas fait sentir différent.
on l'a laissé aller selon son rythme. Et aujourd'hui, il parle couramment. Il a maintenant 14 ans. Tu ne sauras pas qu'il a déjà... il a bégayé un seul jour de sa vie. Tu ne sauras pas ça qu'il est pas... Tu ne sauras pas. C'est pour dire que l'influence des parents a quand même un rôle à jouer dedans. Des fois, c'est par ignorance, mais ça serait bien vraiment de s'arrêter et d'éviter surtout de coller des étiquettes, parce que des fois, c'est pas seulement par rapport au bégaiement ou ces choses, mais des fois, c'est par désir même d'instruire. Et on va utiliser des termes, on va dire tu es ci, tu es ça. À chaque fois que tu dis tu, fais attention à ce que tu dis après. Tu n'es pas assez intelligent. Voilà, tu n'es pas assez intelligent. Tu n'as pas tu es ci. Dans le tu es, il y a l'identité. Il y a l'identité. Et l'enfant se sent tout de suite concerné. Voilà. C'est pas que tu as fait, mais tu es. Voilà. Ça, c'est la manière de parler. Ça fait pas du bien aux enfants. Au lieu de dire ça, peut-être qu'il faut parler, il faut dire, je sais que tu es un jeune homme intelligent, je sais que tu vas réussir, ce que tu produis maintenant, c'est pas ta réelle valeur. Tu es capable de faire mieux. Même si tu es en colère, évite de sortir des paroles qui vont s'attacher à l'identité de ton enfant et qui va le forger et qui va lui donner une forme que normalement il ne devait pas avoir. Et aujourd'hui, comme tu disais, pour revenir à nos deux témoignages, aujourd'hui, Hermine, c'est une femme épanouie. C'est une jeune femme qui a appris plusieurs langues. Elle parle 3 langues couramment. Waouh! Absolument. Ça, c'est une vraie revanche de la vie, ça. Ah oui. Elle est excellente à l'école. Quelqu'un qu'on pensait qu'elle n'allait jamais parler, elle parle 3 langues. C'est pour dire que je peux. Oui, elle est Gloire capable. à Dieu. Ça, j'aime bien. Elle étudie actuellement dans l'une des plus grandes écoles à Montréal où on fait des recherches sur le cancer du sein. Wow. Elle est toujours parmi les majors de sa promotion. Wow. Vraiment, c'est une fille qui est excellente. La même chose avec Daisy. Aujourd'hui, Daisy, c'est une femme... Mais pour compléter sur Hermine, juste tu dis, parce que j'ai vu, moi, j'ai vu. Ah oui. On m'a envoyé une vidéo où Hermine est fiancée. Elle est fiancée. Ah oui, elle est fiancée. Avec un jeune homme formidable. Elle de nos filles, c'est juste waouh. Ah oui, avec un ingénieur, s'il vous plaît. Un ingénieur, s'il vous plaît. Ah oui. Effectivement. Et on m'a montré un peu la vidéo de la demande de sa main, comment son fiancé lui a fait une grande surprise. Oui, absolument. Hermine qui aime le Seigneur, donc lors de une sortie d'évangélisation. Alors, je ne sais pas si c'était une vraie sortie ou bien c'était... C'était un montage. Les jeunes sont bons là-dessus. Mais oui, alors, généralement, quand on fait un montage, on veut toujours toucher le domaine où on sait que c'est ce que tu aimes. Voilà. Hermine aime le Seigneur, donc elle aime l'évangélisation. Donc, ils sont sortis, elle était en train d'évangéliser et sans se rendre compte, elle se retourne et voit qu'il y a un jeune homme qui est à genoux en train de lui demander la main. C'était juste waouh. Oui, c'est ça. Donc, au-delà de ce que les gens ont pu dire, Hermine a pu traverser ça et c'est une femme qui est vraiment épanouie. Comme on le voit d'ailleurs au niveau de la vidéo, elle n'est pas gênée, elle n'est pas fermée, elle parle, elle est libre de parler, elle se sent très à l'aise et elle tient même des conférences aussi des fois avec son bégaiement. Elle va parler aux gens qui vivent la même chose pour les libérer, pour leur faire comprendre que le potentiel, ce n'est pas seulement dans l'éloquence, mais ça va aussi dans autre chose. Tout à fait, ça c'est bien ça. Ouais, gloire à Dieu, gloire à Dieu. La même chose pour Daisy. Daisy, elle a commencé à aider les femmes fortes. Elle a travaillé dans le milieu de la mode, oui. Wow. Elle tenait des conférences et tout. Et aujourd'hui, elle aussi, la même chose. C'est une femme qui est très brillante. Au niveau de l'église à Impact Centre Chrétien à Montréal, elle donne les formations, elle est à la modération. Et vraiment, elle est mariée, oui, elle est mariée avec un beau mari. Elle a 2 beaux enfants qu'elle a eu pas par césarienne, par voie basse. Voilà, elle a défait tout. C'est bien de préciser ces choses. Voilà, c'est ça. Donc vraiment... Elle a défait tous les pronostics des hommes, même des scientifiques. Voilà. Et puis quand on la voit sur l'écran, on voit que c'est une belle femme. Voilà. Amen. Voilà. Donc, il faut refuser ce que les hommes disent de ce que tu es. Voilà. Tu n'es pas ce que les hommes disent que tu es, mais tu es ce que Dieu dit que tu es. Amen. Alors, je vais vraiment faire cette pause parce que ces 2 femmes ont un point en commun, c'est que elles connaissent le Seigneur dans leur vie. Alors, c'est sûr que Hermine, avant, lorsqu'elle était ado, elle avançait, elle ne connaissait pas le Seigneur. Mais bien plus tard, elle a rencontré le Seigneur. Et là, je pense que sa vie a complètement été changée. Mais tu sais, je remarque un truc, parce que ce qu'Hermine dit, elle est allée, personne ne voulait d'elle. Et finalement, le groupe qui n'avait pas le choix que de la prendre. Ça, c'est vraiment l'humour du Seigneur. Oui, hein. Et ce groupe-là finit par avoir la meilleure note. Voilà. Vous avez pris quelqu'un sur qui vous ne vous reposez pas, mais cette personne vous a apporté quelque chose. Parce que la différence avec les autres groupes, c'est qu'eux, ils avaient Hermine. Et donc, ils ont eu la meilleure note. Et du coup, ils étaient tous étonnés de voir, mais comment c'est possible? Et ça, c'est vraiment le clin d'œil de Dieu. Vous savez, bien aimé, que tu le connaisses ou que tu ne le connaisses pas, Dieu est vraiment souverain. De temps en temps, il s'initie dans les affaires des hommes et il montre aux hommes que ce que vous pensez est faux.
Amen. Je n'ai pas dit mon dernier mot. N'allez pas catégoriser les gens parce que moi, Dieu, je fais ce que je veux. On l'a vu également, il l'a fait avec Moïse. Tout à fait. C'est la même chose qui est La arrivée à même Moïse. chose. Moïse qui avait un Un bégaiement, bégaiement. qui bégayait vraiment. Qui aurait cru que Dieu allait choisir un homme comme Moïse pour aller parler à un roi comme Pharaon, pour aller parler à un chef d'État, le chef de l'État le plus puissant à cette époque sur la terre, pour aller se tenir debout et oser argumenter. Ouais, ça, c'est pas possible. Il n'y a que Dieu pour faire ça. Voilà. Amen. Et ça, c'est Amen. l'humour de Dieu. C'est ça Yes. notre Dieu. La Bible dit que Dieu prend les choses viles de ce monde pour confondre les sages. Ça veut dire que là où les sages mettent leur foi, mettent leur confiance, Dieu dit, c'est C'est zéro. pas ça. Je vais prendre quelqu'un qui n'est rien, que vous, devant vos yeux, n'est rien. Vous allez voir que de cette personne peuvent sortir des bonnes choses. Et ça, j'ai dit gloire au Seigneur. Amen. Moi, j'ai juste envie de faire une pause là, parce que nous allons vraiment attaquer d'autres choses. Mais là, quand même, c'est important. En fait, ce Dieu-là, ça vaut la peine de le connaître. Amen. C'est Dieu, en fait, qui peut changer l'histoire d'un homme. Alors, Hermine et Désir, on ne va pas dire que ce sont des cas exceptionnels. Nous, des personnes comme elle, on les rencontre tous les jours. Mais le point commun entre ces personnes, c'est que ces personnes, à un moment donné, elles ont donné leur vie au Seigneur. C'est-à-dire qu'elles ont dit, Seigneur, les hommes me rejettent. Je ne sais pas à quoi je sers, mais qu'est-ce que toi tu dis dans ma vie? C'est comme si elles ont décidé de venir devant Dieu et dire, écoute, moi, on m'a parlé de toi, on m'a dit que tu existes. Si tu existes, qu'est-ce que tu peux faire dans ma vie? Et moi, j'aimerais ce soir lancer un défi à un homme, à une femme qui nous écoute ce soir, qui est peut-être confrontée à un challenge pareil, un problème de discrimination, problème de jugement, un problème où les hommes étant mis dans un placard à cause de ta taille, ta race, ta face, ta situation sociale, ton statut, ou peu importe en fait, voilà. Mais si tu es aujourd'hui en train de nous écouter, tu suis cette émission, tu es connecté avec la TV, sache que ce n'est pas un hasard. Amen. Dieu veut te rencontrer. Dieu veut montrer que si les hommes ne misent pas sur ta vie, moi je vais miser sur toi. Amen. Si les hommes ne te considèrent pas, moi je te considère parce que je t'ai créé. Dieu n'a jamais créé un échec. Non. Non. Dieu n'a jamais créé un échec. Dieu veut parier sur ta vie. Est-ce que tu veux aujourd'hui lui faire confiance? Est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus? Je t'assure, bien-aimé, tu ne rateras pas. Alors moi, je suis là en train de vous parler, hein, vous êtes connectés, réagissez, mais en tout cas, est-ce que tu veux te réconcilier avec Dieu? En fait, c'est simple. Hein. Dieu est un gentleman. Il a créé tous les hommes et il a donné le libre arbitre aux hommes. C'est-à-dire que vous avez le droit de choisir ce que vous voulez. Il a dit, je mets devant toi la vie ou la mort, choisis la vie pour que tu vives. Ça veut dire que Dieu veut à un moment donné que tu le choisisses lui, pour qu'il te montre la vie, il te montre le chemin que je dois suivre. Alors, si tu es prêt ce soir, j'aimerais vraiment prier avec toi. Si tu veux vraiment rencontrer Jésus dans ta vie, vous savez, moi, je parle de Dieu, je parle de Jésus. Il y en a qui ne me comprennent pas, certains, pas tous. Je sais que la majorité est là, connectée à cette chaîne, vous savez de quoi je parle. Mais pour quelqu'un qui vient de se connecter, qui est en train de nous suivre, qui est là pour la première fois, nous parlons de Jésus parce que Dieu s'est manifesté sur la terre à travers son Fils Jésus-Christ. Voilà. C'est à travers Jésus que Dieu est venu sur la terre. Jésus est Dieu le Fils. Et quiconque accepte le sacrifice de Jésus à la croix, alors cette personne devient enfant de Dieu. À cause de la mort, grâce à la mort et à la résurrection de Jésus à la croix, tous les hommes qui croient en Jésus sont réconciliés avec le Père. Alors, ce soir, si tu veux juste baisser ta tête, prie. Fais cette prière simple. Tu vas juste, je ne vais pas prier longtemps, juste quelques instants. Où tu invites Jésus, tu dis, Seigneur, je suis en train d'écouter cette émission. J'ai écouté toutes ces paroles, je veux te connaître. Je ne te connaissais pas. Je connaissais peut-être une religion. J'étais peut-être quelqu'un qui ne croyait pas. Mais aujourd'hui, je vais te connaître. Je ne te demande pas d'embrasser une religion, mais je veux que tu connaisses ce Dieu qui t'a créé. Alors, Dieu va te réconcilier avec toi-même. Alors, baisse la tête, tu pries avec moi. Alors, tu vas répéter ces paroles, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. J'ai écouté ta parole aujourd'hui. J'ai écouté ta parole aujourd'hui. Tel que je suis. Tel que je suis. Je viens devant toi. Je viens devant toi. Prends ma vie. Prends ma vie. Change ma vie. Change ma vie. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Merci. Merci. De ce que tu m'acceptes. De ce que tu m'acceptes. Tel que je suis. Tel que je suis. Et tu écris mon nom. Et tu écris mon dans nom. le livre de vie. Dans le livre de vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Nous sommes dans la joie. S'il y a au moins une personne qui a fait cette prière,
sachez que le ciel est dans la joie. Il y a une fête dans le ciel. Alors, il y a un numéro WhatsApp qui s'affiche maintenant. Tu peux le noter tout à l'heure à la fin. Nous allons t'expliquer ce qui s'est passé. Nous allons te recevoir dans une chambre virtuelle. Mais note juste le numéro. À la fin, nous te dirons ce qu'il faut faire parce que nous voulons garder le contact avec toi qui a fait cette prière aujourd'hui. On revient sur notre échange sur Hermine et Daisy. C'est juste magnifique ce qui leur est arrivé. C'est magnifique, vraiment. Et comme tu le dis, la différence justement a été faite dès l'instant où elles ont donné leur vie au Seigneur. Dès l'instant où elles ont pris pour Daisy, elle a grandi à l'église, mais en grandissant tranquillement après, elle a vraiment connecté avec son Dieu à elle et elle a vécu cette expérience du Saint-Esprit. Et après, elle ne se regardait plus au travers du regard des autres, mais vraiment tel que Dieu la regarde. La même chose pour Hermine aussi. Elle a découvert son identité en Christ et c'est sur ça qu'elle s'est accrochée. Donc, pour ceux qui ont vraiment fait la prière du salut, c'était le choix à faire aujourd'hui. Amen, 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 amen. Très, très bien. Alors, je te laisse la parole. Alors, nous allons relever quelques préjugés. On va quand même, on va pas déroger à nos habitudes. Non. Hein, on a toujours quelques préjugés qu'on amène, qu'on veut casser, parce que c'est ça, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc, au-delà de ce que Hermine et Daisy nous ont communiqué, on va aller chercher certains préjugés aussi qu'on a relevés par rapport à l'apparence physique, qu'on va partager ensemble et on va chercher à les casser. Donc, le premier préjugé, ça dit ceci: la femme claire de peau est plus supérieure à celle qui a la peau noire. Donc, en termes de beauté, on dit que la femme qui a la peau claire est supérieure. Ah, ça c'est en Afrique, ça. C'est un préjugé souvent que j'ai écouté quelque part. C'est-à-dire que les femmes noires veulent devenir blanches ou claires. Voilà. Et en Europe, attention, les femmes blanches veulent devenir noires. Elles veulent bronzer. C'est vrai. Ah oui, c'est comme vrai. Quoi ça dépend encore. Ça, c'est un préjugé un peu... Il est partagé selon les continents. Mais c'est très fort vraiment au niveau de la communauté noire, je dirais en général. Donc, je ne veux même pas me limiter à l'Afrique, mais même quand on va aux Antilles, même en Amérique, c'est que quand tu es de teint noir, quand tu es des races noires, les Noirs même vont préférer les femmes qui ont la peau à tendance claire. Waouh! Ça dit que les Noirs, quand tu es noir, là, tu peux être rejeté de la société, de la communauté, parce que tu es trop noir. On veut les gens un peu plus clairs. Le problème, c'est que devant les Blancs, que tu sois clair, machin, tu es noir. Hein? C'est ça. Je suis désolée, mais voilà. Même les métis. Mais oui, métis sont des Noirs. Sont considérés comme des Noirs. Voilà. Donc, il n'y a pas... Dès que tu as une goutte de sang noir dans ton sang, tu es noir. Voilà. C'est comme ça dans la société, en tout cas la société occidentale. Donc, ce n'est pas la peine de rejeter ta voisine, ta sœur, parce qu'elle est foncée. Parce que dans certaines familles, vous savez, il y a des enfants qui naissent avec le teint très foncé, d'autres un peu plus clair. Vous savez, hein, ça, c'est ce qu'on appelle la génétique, les mélanges, les croisements des chromosomes et tout, la génétique, ça fait en sorte qu'il y a une perte dans la même famille. Dans la même famille. Moi, par exemple, chez moi, il y a des gens qui sont clairs comme des métis. Et puis, il y a d'autres qui sont plus foncés que moi. On a toutes les gammes des couleurs. C'est bien la diversité. Ah oui, en tout cas, ça ne nous dérange pas. Voilà. Mais ça reste un préjugé aujourd'hui. Ça reste un préjugé. À telle enseigne qu'en Afrique, il y a des femmes qui se décapent la peau. Ça, c'est vraiment un Mais c'est justement toujours dans le but de répondre à l'exigence de la société, au fait. C'est que la personne s'est dit, si la société ne m'accepte pas telle que je suis, je vais prendre la forme que la société m'impose. En mettant des produits qui détruisent la peau pour pouvoir paraître belle selon leurs critères ou encore pour plaire aux hommes, parce que la plupart du temps, c'est vraiment, il s'agit des hommes. Hein. Entre femmes, à la limite, on va pas se taquiner en disant tu es trop noire, tu n'es pas belle. Mais souvent, c'est que les femmes se disent si je veux avoir une chance auprès de la gente masculine. Mais parce que les hommes disent ça aussi. C'est ça. Ben ouais, aussi, c'est ça aussi. Ils veulent tous des femmes claires. Voilà, mes frères, arrêtez. Il faut arrêter ça. Arrêtez ça. Hein? C'est quoi cette affaire de chercher les femmes claires? Nous aussi qui sommes pas claires, là, nous sommes belles aussi. Voilà, c'est ça. Voilà, donc à cause de vous, il y a plusieurs sœurs qui sont en train de décaper leur peau et puis de détruire leur pigmentation. Non, mais c'est très fort au fait. C'est comme si tu te refusais tel que Dieu t'a créé, tel qu'il t'a fait. Le fait que tu sois né dans une famille, la famille dans laquelle tu es, tu commences à dire non, ce n'est pas une bonne famille parce que ma peau, ce n'est pas la bonne couleur. Et ça, c'est marquant parce que ces préjugés-là, ce n'est pas juste quand on est adulte, là. Depuis le jeune âge, les enfants. Et les enfants, alors moi, je n'ai pas beaucoup vu ça en Afrique, j'ai vu ça ici plutôt.
C'est-à-dire que nos enfants allant dans les écoles où ils voient que leurs amis sont plutôt blancs complètement, il y en a qui sont un peu complexés. C'est comme si, en fait, le critère de la beauté, il fallait être complètement blanc. Et du coup, on a vu le phénomène des poupées. Hein. Il y a même un documentaire qui était passé une fois aux États-Unis. Ça, c'était marquant, ça. Ah, ça fait mal Ça quand fait on mal. regarde Je peux ça. te laisser raconter ça. Ah non, Vraiment, c'est... c'est quelque chose qui... Waouh. ça va chercher, quoi. Parce que, au fait, ils ont fait une expérience. Ils ont pris 2 poupées, une poupée noire et une poupée claire, une poupée blanche. Et ils posent la question aux enfants. Ils posent toutes sortes de questions. C'est vraiment une étude de psychologue, au fait. Ils posent des questions aux enfants, surtout les enfants noirs et latinos. C'est surtout à eux qu'on a posé les questions. Donc, on demande, je donne un exemple, on dit, OK, selon toi, parmi ces 2 poupées, laquelle est la plus gentille? L'enfant noir choisit la poupée blanche. On dit, selon toi, parmi ces 2 poupées, laquelle est méchante? Elle choisit la poupée noire. On dit, laquelle est vilaine? Elle choisit la poupée noire. Laquelle, tout ce qui est négatif, mauvais, la petite fille noire, elle choisit la poupée noire. Elle considère que c'est la poupée noire qui a tout ce qui est négatif. Et à la fin, ce qui est choquant, c'est qu'on lui demande, parmi ces 2 poupées, laquelle te ressemble, toi? Elle choisit la noire. Waouh. Ça veut dire qu'elle-même, petite, hein, la plupart, c'était des enfants de 5 ans et moins. Ça veut dire qu'elle-même, déjà à cet âge-là, elle accepte qu'elle n'est pas bonne, elle n'est pas belle, elle est méchante, elle ne va pas réussir À cause de la couleur de sa à peau. cause de sa couleur de peau. Parce qu'il n'y avait rien d'autre de différent, au fait. Les 2 poupées, c'était juste la couleur de la peau. Mais ça commence très tôt, Ça commence très tôt. très tôt, ouais. Et ça reste dans l'esprit. Et moi, j'ai des histoires comme... il y a des cultures, par exemple, chez nous au Congo, il y a des régions où on va plus célébrer les hommes, on va plus dire que les hommes sont... C'est comme si les hommes avaient plus de valeur que les femmes. Mais tu vas remarquer que même les enfants vont avoir cette considération-là. Parce que c'est ce qui est véhiculé dans la société. La jeune fille, elle va se considérer moindre que le jeune homme parce qu'elle s'est dit que c'est les hommes qui ont plus de valeur, au fait. Waouh. Tu vois, qui ont plus de valeur. Et Ça veut dire pour une femme, quand elle met au monde un homme, un garçon, elle est contente. Mais elle est une fille, contente. Quand elle fait une fille, oh il faut là pas que ça là. continue avec les filles, là. C'est bon de faire les filles, mais il ne faut pas en avoir plus que tu n'as des garçons. Un autre type de préjugé. C'est Ouais, un incroyable. autre type de préjugés et qui s'installe comme ça dans la vie, même des enfants. Hein. Même les enfants eux-mêmes, ils vont se considérer comme ça. Donc, ce qui fait qu'à l'époque, ben, si on veut envoyer quelqu'un à l'école, on va plus envoyer l'homme, Non, voilà. le jeune garçon, qu'on envoie la jeune fille. Donc, toutes sortes Des préjugés là, de considération en fait Ouais. que les gens acceptent, hein, du coup qui sont ancrés en eux, ça fait partie d'eux et du coup ils fonctionnent avec ça. C'est des croyances en fait là Ouais. qu'on transporte comme ça et partout où on va avec. Alors que c'est du mensonge. C'est du C'est faux. Dieu n'a pas mensonge. dit ça. C'est faux. Dieu n'a pas dit ça. Dieu n'a pas dit que... C'est bien que tu parlais de l'histoire de la tsunamite, là, qui a déclaré, là. Elle a déclaré, elle si elle dit, n'avait faut pas dit « je suis noire », on n'aurait jamais su que c'était On une n'aurait femme jamais noire. su. On voilà. n'aurait jamais su. Wow. Parce que quand tu vois la description que son bien-aimé fait, il est tellement devant une belle femme, Oui. il décrit dans toutes sortes de mots. Mais elle-même, au départ, elle a dit, attention, je suis noire. Voilà, c'est ça. Et je suis noire et belle. Elle insiste là-dessus. C'est ça. Ouais. Donc vraiment, les préjugés par rapport à la couleur de peau, nous-mêmes, nous devons nous aimer tels que nous sommes. Exactement. Si Dieu nous a créés comme ça, c'est parce qu'il nous a voulu ainsi. C'est parce qu'on a un rôle à jouer dans la société, dans notre couleur. Ce n'est pas parce que la société nous a brimés hier, parce que hier, il y a eu beaucoup de choses. C'est vrai, même dans le monde, hein, les Noirs ont vécu beaucoup de choses. Et ça fait que, quelque part, même si on veut rester dans cette identité, il y a des choses de cette identité qu'on veut comme laisser de côté. Voilà, On veut laisser se de débarrasser. côté, on veut Oui. cacher, on ne veut pas trop évoquer, Ouais. voilà. Genre, ma peau, je vais tout faire pour que ça ne se voit pas, mais bon, on verra quand même. Quelle que verra soit la quand manière même. dont tu vas décaper la peau, on le verra quand même. C'est comme si on a honte de ce que Dieu t'a fait. Honte de ce que... le fait que je sois noire, quoi. Mais non, tu n'as pas à l'être. Mais tu sais, Même si les gens en face te disent le contraire, mais tu n'as pas accepté le point de vue des hommes, en fait. Ce n'est pas eux qui t'ont créé. Même le point de vue de tes parents, si tes parents s'excusent de comment tu es né, mais ce n'est pas de leur faute. Pasteur Yvon disait qu'en fait, vous savez, tous les êtres humains, vous savez, les parents que nous ne sommes que des postiers, des transporteurs. Moi, j'ai 4 enfants, je suis une mère, je ne suis qu'une postière, entre guillemets. C'est-à-dire que Dieu se sert des hommes pour emmener d'autres hommes sur la terre. Donc, Dieu s'est servi de tes parents pour te déposer sur la terre. Maintenant,
ce que tu vas devenir. Même si tes parents ont mal déposé le colis parce qu'ils vont dire qu'il y a des dossiers, quand ils arrivent, ils jettent le colis. Le colis, des fois, même se fracasse. Peu importe, est-ce que le colis est vivant? C'est-à-dire que le colis n'est pas mort, parce que le colis, quand on jette, c'est fini. Mais est-ce que tu respires, ma soeur? Est-ce que tu respires, mon frère? Est-ce que tu marches? Est-ce que tu as tes 2 mains? Si tu as là, alors tu as la destinée de ta vie entre tes mains. Tu peux décider de changer qui tu es. Tu peux décider que le regard des hommes sur toi puisse changer. Ça dépend de toi. OK, on t'a un peu fracassé, on t'a méprisé, on t'a catégorisé par rapport à la couleur de ta peau, par rapport à ton accent aussi. Par rapport à l'accent. Par rapport à l'accent aussi, ça c'est Ah un oui, préjugé. oui, oui. Voilà. Parce qu'au fait, tu arrives dans une société où tu n'as pas le même accent. Tu cherches du travail, on te dit, mais ton accent, tu parais peut-être bien, mais ton accent, on ne l'accepte pas. Mais on est-ce qu'on comprend ton français? Si tu parles français, c'est ce qui compte. Non, l'accent, ça fait quoi là-dedans? En tout cas, au fait, il faut s'assumer. Ouais. Je pense que c'est ça. Il faut vraiment s'assumer. Il faut accepter toi-même. Il faut que tu dégages cette assurance-là qui fait que la personne qui est en face de toi, elle dit, mais quand même, je vais découvrir davantage sur la personne. Parce il a un accent, mais il a quelque chose. Ouais, je ne comprends pas, malgré son accent. C'est ça, je veux voir l'accent, mais il y a quelque chose Il y a un d'autre derrière. mystère en arrière que je veux percer. Voilà. Et la personne va se dire, OK, à cause de l'assurance que tu dégages, elle va te retenir. Et après, son préjugé, même par rapport aux personnes qui ont des accents, va changer. Alors, on dit ce soir, excusez-nous, bien-aimés, on est dans tous les... Au-delà des apparences, ça veut dire que tu dois, toi, faire en sorte que les gens te regardent au-delà de ces apparences. Au-delà des apparences, c'est oui. ça. Parce que souvent, nous-mêmes, nous tombons dans le piège. Nous avons tellement accepté ce que les gens disent de nous que finalement, ils nous voient tel que nous, on se voit. Mais quand tu as cette assurance-là, toi-même, tu ne te vois pas comme les gens te voient, mais tu dégages autre chose. Tu dis, moi, ce n'est pas juste l'accent que vous entendez. Moi, ce n'est pas juste la couleur de peau que vous voyez. C'est plus que ça. Voilà. Alors, les gens vont vouloir aller au-delà. Donc, c'est ton attitude qui va pousser les hommes à aller au-delà des apparences. Voilà. Wow. C'est très fort. Ouais, c'est très fort. Et tu vas voir ça. que quand tu n'as pas, quand toi-même tu t'acceptes, moi, ça m'arrive souvent parce que dans le milieu du travail, je travaille beaucoup avec les Caucasiens. D'accord. Que ce soit mes patients et tout, c'est des Caucasiens. Souvent, les gens vont me dire, ah, toi, tu n'es pas comme les autres. Je dis, pourquoi? Pourquoi je ne suis pas comme les autres? Non, mais parce que je ne suis pas tout le temps en train de revendiquer le racisme et tout. Moi, je ne vois pas la couleur de la personne avant tout. Je vois la personne et puis on traite. On travaille. Je suis infirmière, tu es infirmière. Tu es qui? Je m'en fous. Ton titre, ce n'est pas mon problème. On a un travail à faire, on le fait. Ta couleur, ça ne me dit rien. Donc, en bout de ligne, ils se disent, tu n'es pas comme les autres. Parce que sous-entendu, les autres viennent avec comme des... Ils se disent, si tu m'attaques, je t'attaque. Voilà. Moi, je viens avec t'attaquer. Voilà. Parce que justement, ils sont à l'intérieur d'eux, ils ont emmagasiné beaucoup de choses, ils ont accepté beaucoup de choses, donc du coup, ils viennent sur la défensive. C'est peut-être ça que toi... Tout ce que les gens disent, tu laisses passer. Dis non, c'est pas moi. Je ne me reconnais pas dedans. Donc, je ne vais pas fonctionner comme ils aimeraient que je puisse fonctionner. Pas du tout. Ouais. Moi, je ne sais pas de qui tu parles, au fait. Parce que moi, en tout cas, ce n'est pas moi, ça. Et c'est ça qu'il faut avoir. C'est ça qu'il faut être. C'est ça qu'il faut faire. Amen. Ça, c'est bien. Amen, amen. OK, on va peut-être regarder le... On va passer au prochain préjugé. Voilà. On va essayer de faire ça vite. Le deuxième préjugé, je prendrai soin de moi quand j'aurai perdu du poids. Donc, je pourrais m'investir davantage sur ma beauté extérieure quand j'aurai perdu du poids. Ça, c'est vraiment un préjugé. Je pourrais mieux m'habiller. Voilà, je pourrais mieux m'habiller. Je pourrais investir dans mon apparence physique quand j'aurai perdu du poids. Okay. Ça cache quelque chose, au fait. C'est vraiment une personne qui a un surplus de poids, qui s'est dit que, ou encore qui a accepté ce que la société lui a communiqué en lui disant que si tu es grosse, tu n'es pas belle. Un peu comme ce que Daisy nous disait. On lui a beaucoup dit qu'elle était grosse, qu'elle n'était pas belle. Donc, cette personne-là a accepté ces paroles et maintenant, elle déclare de sa bouche une parole qui sonne comme un préjugé aussi. Il dit que moi, quand j'aurai perdu du poids, je prendrai soin de moi. J'investirai davantage sur mon accoutrement, sur mon apparence extérieure. Voilà. Donc, déjà, tu vois que cette personne malheureusement, elle est déjà... Mais elle a déjà accepté, en fait. Ouais. Quand j'aurai perdu du poids, ça veut dire qu'aujourd'hui, je ne suis pas bien.
Aujourd'hui, c'est pas la peine. Donc, c'est pas la peine que je puisse aller voir les autres. C'est pas la peine que je puisse m'habiller. C'est pas la peine que je puisse me valoriser. De toute manière, je ne suis pas digne. Je ne suis pas belle. Je suis pas belle. Je suis pas sur la catégorie des personnes qui peuvent se considérer belles. C'est ça. C'est ça. Ça veut dire qu'elle a accepté ce que les gens disent. Voilà. C'est terrible. C'est terrible. Parce que la prise de poids, au fait, il peut y avoir plusieurs raisons. Mais c'est vrai. Après un accouchement, on ne peut pas Mais c'est finir même pas ça. d'accoucher et puis on va perdre du poids demain. C'est ça, mais même pas ça en fait. Quand tu regardes de près, il y a aussi, ça peut être aussi des problèmes de santé, des problèmes Oui, de aussi. métabolisme. On n'est pas, quelqu'un disait qu'on n'est pas tous égaux devant cette histoire de poids là. On C'est n'est pas ça. tous égaux. Tu peux manger le même nombre de calories, enfin le même plat que ta sœur qui fait du 36. Vous mangez le même plat tous les jours à la même heure. Elle ne va rien prendre et toi, tu peux prendre. Voilà, alors, évidemment, il y a d'autres facteurs, mais ça veut dire que pour certains, ça peut être d'ordre héréditaire. Donc, ça veut dire que pour maigrir, il faut vraiment mettre du sien, faire beaucoup d'efforts, faire des sacrifices. Et il y en a qui n'arrivent pas. C'est difficile, il faut l'admettre, c'est pas facile. Mais d'autres, ils ne font rien, ils vont manger les fast-food tous les jours, ils ne prendront pas un gramme. Ils prennent pas un gramme. Donc, ça veut dire entre les deux, qui a péché? Ah, C'est la question que je me pose. Qui a péché? Est-ce que le fait que tu aies hérité de tes parents, de tes grands-parents, cette facilité à prendre du poids, donc c'est un péché? Non. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut s'assumer tel qu'on est. ah oui, Ouais. il faut vivre avec sa taille d'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es taille plus. Qu'à cela ne tienne, il y a des tenues pour ça. Il y a des magasins qui vendent des vêtements taille plus. Va magasiner dans les endroits qui sont destinés à toi. Habille-toi en fonction de tes formes. Demain, quand tu auras la taille... je ne sais pas comment vous les 36, mesurez, si 34, 36, 34, si tu veux 32, même 30, je n'ai pas de problème. Tu t'habilleras en 32, en 30. Voilà. Mais aujourd'hui, il faut que tu prennes soin de toi aujourd'hui. Accepte la personne qui est à l'intérieur de toi ne va pas changer au fait. Ça sera la même à 36 ou à 44. Donc, commence à te considérer comme celle qui est à l'intérieur, non pas juste l'apparence au fait. Et quand tu cherches à maigrir, tu cherches à maigrir pourquoi? Moi, c'est la question que je me pose au fait. Il faut chercher à maigrir aussi pour les bonnes raisons. Ça veut dire que si toi, tu maigris demain, tu vas considérer que celle qui est grosse, elle n'est pas belle. Ah, C'est ça au fait. Ouais. C'est vraiment et ça fait souffrir. Parce que ce que moi je me dis, c'est que aujourd'hui, tu as 20 ans. Disons que tu as 20 ans. À 20 ans, tu as un beau visage, il n'y a pas de rides, il n'y a rien. Il y a des choses, tu peux profiter de ta beauté de 20 ans. Avec ta taille de 20 ans qui est peut-être 44. Parce que tu n'auras pas toujours 20 ans tous les jours. Tu n'auras pas toujours 20 ans, ma sister. 20 ans, là, ça passe. Nous fûmes, on a Nous eu 20 fûmes. ans. Exactement. Ça passe les 20 Oui. ans, à un moment donné, 40, 50, 60, Voilà, et ça c'est arrive. parti, quoi. Donc, aujourd'hui, profite de ton âge. Va magasine les vêtements de ta taille. Fais-toi belle. Choisis les formes qui te mettent en valeur. C'est ça, Voilà. le secret. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il y a tellement de panoplies de choses. Il est vrai que ce n'est pas toujours évident, mais il faut mettre un peu du sien. Il faut mettre un peu C'est du pas sien. évident parce que si tu vas dans les magasins qui s'arrêtent aux 40, évidemment, tu n'auras Tu rien. n'auras rien. Donc, Oh. tu vas dire, aïe, 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 donc j'attends de maigrir. Non, quitte ce magasin. Quitte va ce dans un autre. magasin. Il y a un autre qui fera ta Cherche un taille. autre magasin. Moi, je dis souvent, moi-même, je suis un challenge de la nature parce que Amen. j'ai une grande taille, je suis une taille forte et en plus, je chausse grand. Donc, pour Wow. trouver mes chaussures, c'est difficile. Mais moi, j'ai dit non. Je vais trouver la belle paire dont j'ai besoin. Aïe, aïe, aïe. Je ne peux Faut pas. être déterminé, en tout cas. À quel moment je vais maigrir des pieds? Ça n'arrivera jamais. Donc, je me suis dit, aujourd'hui, je dois m'échausser. Parce que à 70 ans, je ne pourrais pas mettre des talons, là. C'est ça. C'est maintenant qu'il faut que je mette des talons. C'est ça. J'ai un magazine où je dois trouver des talons parce que j'aime les talons. Donc, j'ai choisi des magasins où je peux trouver ma pointure. Ne va pas dans des endroits qui vont te faire sentir hors norme. C'est ça. Choisis des magasins qui sont faits pour toi parce que ça existe. Parce que certains magasins, dès que tu rentres, là, les vendeuses te regardent. Madame, il n'y a pas Il n'y a votre rien cas pour ici. toi ici. Ben oui. Mais qui dit que je viens chercher mes vêtements? Moi, je peux venir chercher des vêtements Pour pour des une gens. amie, pour des gens, voilà. Mais C'est ça. les gens sont méchants quand même. Les gens Mine de sont rien. méchants. Ouais, ouais, ouais. Donc, au fait, Non. toute la société, c'est pour ça qu'on disait, on ne pourra pas travailler tout le monde. Mais nous qui sommes connectés aujourd'hui, Voilà. on peut vraiment faire un travail sur nous. On peut vraiment décider de refuser ce préjugé Tout à fait. qui veut que nous, les femmes fortes, on puisse se laisser aller dans les boubous, hein, dans les grosses C'est ça, robes, grosses les robes gros et tout, il y a que- t-shirts. voilà, c'est ça. Non, il y a des Non. vêtements qui sont taillés, qui sont beaux aussi, qui couvrent tes rondeurs,
mais qui les mettent en valeur de la bonne manière, avec respect, et qui font que quand on te voit, tu es belle, tu es attrayante, voilà, toi-même aussi, ça te donne une estime de toi-même, au fait. Tout à fait, c'est vrai. Parce Ça que donne sinon, une cette estime. femme qui fait cette telle déclaration, je ne paye pas beaucoup pour son Non, estime non, non, de mon avis, soi. elle s'est dit, non, je ne suis pas à la hauteur, donc elle doit passer son temps à se cacher, à cacher ses formes et Ouais. à se mettre en arrière parce qu'elle ne se valorise pas. Ouais. Elle s'est dit, non, quand j'aurai maigri, quand j'aurai perdu tant de kilos, alors je pourrais m'habiller de telle manière. Non, franchement, non. Ça, c'est un préjugé qu'il faut casser. Il faut casser ça, il faut Voilà, casser je suis ça. d'accord La avec manière ça. de le casser, c'est que aujourd'hui même, dès qu'on finit, je sais qu'il y a le confinement, il y a à des endroits, il y a des endroits où c'est ouvert. Aujourd'hui même, tu prends ton ordinateur, tu tapes taille plus sur Google, tu vas trouver des magasins proches de chez toi, tu commences à magasiner Voilà. des bons vêtements selon ta taille et tu t'es fait belle. Tu t'es En fait, fait belle. Ça passe par la tête, en fait. Ça passe par la tête. C'est ça. C'est-à-dire Ouais. que ton état d'esprit, comment tu te considères, en fait. Si tu considères qu'avec tel que tu es belle, en tout cas, les gens te trouveront belle. Oui. Ça, c'est clair. Ouais. C'est comment tu te considères, Oui. voilà, les gens te trouveront belle. Donc, en fait, ça C'est part ce que d'une tu décision que tu dégages. dois prendre. Donc, c'est ce Voilà. que tu dégages. Voilà. Et donc, vraiment, bien aimé, nous t'encourageons ce soir. Vraiment, regarde-toi différemment. Décide que tel que je suis là, je suis belle. Alors, si tu penses que franchement, j'ai 5, 10 kilos à perdre et que tu as les moyens de le faire, fais-le. Mais Mais n'attends n'attends pas et ne dis pas que je ne suis pas belle. Voilà. Si tu veux perdre des kilos, tu as le droit, évidemment. Ouais. Tu as le droit de changer de look, tu as le droit de changer ta coupe de cheveux, tu as le droit. Ce que tu peux faire, fais-le. Mais ce que tu n'arrives pas à faire, ne t'enferme pas dans « Oh là là, c'est fini, c'est la fin du monde, j'y arriverai jamais. » Non, 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 refuse cela. Refuse cela. Ça, c'est un mensonge de l'ennemi. Refuse. Tu es belle telle que tu es. Amen. Tu as de la valeur. Il y a quelqu'un qui t'a créé. Lorsqu'il a fini de te créer, il s'est réjoui. Amen. Alors, accepte tel que tu es. Avance, refuse. Commence à te mettre en valeur. Habille-toi aujourd'hui. Prends la résolution de te mettre en valeur aujourd'hui. Amen. Il y a quelqu'un qui t'aimera tel que tu es. Qui Amen. t'aime déjà en Qui secret. t'aime déjà, hein? Mais tu n'es tellement pas... Tu repousses à chaque fois. C'est ça, tu te voilà. dis non, pas moi, Voilà, peut-être c'est ça. qu'il s'est trompé. Il s'est trompé, Il ne voilà. s'est pas trompé, il t'aime parce qu'il a vu plus que ça, plus que ce que C'est toi ça. tu vois. Au-delà des apparences. Au-delà des apparences. Bon, on n'a pas parlé des minces, mais il y a Oui, aussi c'est des vrai. femmes qui sont vraiment très, très, très minces, qui veulent prendre du poids. Au fait, c'est la même chose. C'est que n'attends pas de prendre du poids pour t'acheter le beau pantalon. Achète-le aujourd'hui. Fais-toi belle déjà aujourd'hui. Amen, amen. Notre Troisième temps, préjugé, le temps, oui, le on a temps. encore un peu le temps. On a encore du temps. Ok, voilà. très bien. Donc, notre troisième préjugé, j'ai un handicap. Je ne peux pas être efficace à la société, ni être un serviteur, servante de Dieu efficace. Wow. Si tu remarques, Pasteur Maud, la plupart des préjugés qu'on a soulevés aujourd'hui, c'est vraiment des préjugés qui démontrent que les gens ont déjà accepté. Ouais. Tu vois, c'est parce que c'est des personnes qui parlent elles-mêmes, au fait. Elles parlent d'elles, elles ont décidé que, si la société n'a pas voulu ça, donc moi aussi, j'accepte ça et je décide que je ne pourrai pas faire telle ou telle autre chose. Ouais. Et donc ça, il faut casser ce préjugé. Il faut le En fait, casser. Il ne faut pas l'accepter, quoi. Un handicap ne te fait pas être inférieur à la personne qui n'a pas cet handicap. Voilà. Tu es un être humain. Voilà. Créé à l'image de Dieu, Amen. Dieu a mis quelque chose en dedans de toi. Donc, tu peux être efficace dans la société, tu peux occuper ta place, tu peux bénir les gens autour de toi. Voilà. Donc, arrête de te regarder à travers cet handicap. On a dans la Bible, on l'a dit tout à l'heure, Oui. plusieurs hommes. Voilà. Beaucoup. Regarde, il y a le cas de Paul. Paul, c'est un homme... dès que tu es chrétien, là, tu connais Paul parce qu'il voilà, a écrit forcément. plus que la moitié du Nouveau Testament. Mais Paul, quand on lit la parole, on apprend qu'il avait une écharpe. Il y a des personnes qui disent que c'était son œil. Il avait un œil qui était très protubérant et qui coulait continuellement. Vraiment, ça lui donnait une allure pas belle à voir à l'œil nu. Et d'autres personnes disent qu'il était bossu. Donc, il avait une bosse. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose de Il y avait physique, quelque là, chose de qui était physique visible. qui était visible, Voilà. qui faisait que, voilà, qu'il pouvait aussi décider à cause de ça, il va Il dit, s'enfermer oh là là, dans la je vais maison. m'enfermer, je ne peux pas sortir, je ne peux pas parler de Jésus, je me mets en retrait, ce n'est pas la peine que je sois visible. Voilà. Et pourtant, Et pourtant. il a travaillé plus que jamais. Wow. Même en prison, il a continué à prêcher l'évangile. Il a impacté des sociétés. Jusqu'à aujourd'hui, nous tous, on est impactés par son évangile. Il y a beaucoup de révélations que cet homme a reçues parce qu'il a accepté ce que Dieu disait de lui. Tout à fait. Il a accepté l'identité que Dieu lui a donnée et il a travaillé pour sa génération et même pour les générations à venir que nous sommes d'ailleurs. Donc,
peut-être qu'il y a quelqu'un à la maison aujourd'hui qui s'est dit, à cause de son défaut physique, il ne va pas être utile à la société. Pense à Paul et tu verras. Et dans nos contemporains, il y a le monsieur... Nick, là, c'est voilà, ça? qui a... Je ne sais pas si je prononce Nick, c'est ça? Nick En tout cas, on va dire voilà. Nick. Nick, on va dire Nick, voilà. Ça, c'est vraiment un serviteur de Dieu puissant. Honnêtement, la première fois que j'ai vu le témoignage de cet homme, j'avais des larmes aux yeux. Et ça m'a donné un vrai coup de réveil, en fait. Yes. Tu dis, ressaisis-toi, attention. Quelqu'un qui est né sans bras, sans jambes, et qui se tient devant une foule pour parler. Il n'a pas dit que ça, c'est un handicap. Je ne pourrais jamais parler aux gens. Non seulement je ne pourrais jamais avoir une vie normale, je ne pourrais pas me déplacer, je ne pourrais pas. Mais vraiment, il a tout fait pour servir le Seigneur dans sa génération. Alors, il vient de quelque part. Hein. C'est Nick Vujicic. Voilà, pardon. Le nom est un peu compliqué, mais bon, on va écrire là. Écrivez là en dessous de l'écran, comme ça, nos bien-aimés peuvent lire. Ceux qui ne connaissent pas les témoignages de cet homme, allez cliquer dessus, allez suivre son histoire, vous serez juste... c'est juste waouh, quoi. Ça veut dire que cet homme, quand il est né, il avait une destinée. C'est pour ça que le Seigneur dit dans sa parole, il dit à Jérémie, avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, je te connaissais déjà et je t'avais déjà établi. Ça veut dire que chaque être humain qui naît sur la terre, il a un appel. Amen. Dieu, vous savez que Dieu nous a créé tous les êtres humains. Et à chaque être humain, il a donc confié une mission. Il a dit, toi, tu vas être sur la terre pour régler tel problème, tu vas faire telle chose. Chaque être humain, il n'y a aucun être humain n'est venu sur terre pour accompagner les autres. Okay. Chacun de nous a une mission, chacun de nous a un appel. Donc, quand tu es né, Dieu t'avait destiné à quelque chose. Cet homme qui n'a ni bras, ni jambes, il avait un appel. C'est incroyable. Et il ne le savait pas. Lorsque vous allez lire son histoire, vous allez voir que quand jeune, il ne comprenait pas. Moi, je comprends. Un gamin, il dit, mais ce n'est pas possible. Ses parents doivent avoir honte de lui. Au départ, à un moment donné, ils ont dit, bon, on va assumer. Il faut quand même... C'est un être humain, il est là, il faut le gérer. Et les copains et tout ça. Et la Bible dit, enfin la Bible, ce n'est pas la Bible. Dans son histoire, vous allez apprendre qu'à un moment donné, il a même voulu se suicider parce qu'il dit, mais je suis un fardeau. Je ne pourrai jamais m'en sortir. Je ne suis pas utile. Et c'est là qu'il va rencontrer le Seigneur. Donc, ça serait bien vraiment... ses parents sont pasteurs. Voilà. Et en tant que pasteur, vous pouvez dire, mais Dieu, comment tu nous donnes un enfant comme ça? Seigneur, on te sert. C'est injuste. Vous voyez? Parce que nous, dans nos têtes, un critère de normalité, c'est d'avoir deux bras et deux jambes. Eux, ils servaient le Seigneur. Ils étaient fidèles à Dieu. Et ils ont un enfant comme ça. Ce qu'ils savaient pas, c'est que Dieu avait un plan pour cet enfant. Un appel. Quel appel? Quel appel. Quel appel. Non seulement il s'est marié, une merveilleuse épouse, une femme magnifique, belle comme tout. Dieu lui a donné des enfants, mais ils sont beaux ces enfants. Quand je les regarde, je suis... Oh! Il devient un témoignage. On veut l'écouter justement à cause de l'handicap. Tu te dis, qu'est-ce qu'il a à me dire? Et tu te connectes à sa voix et tu reçois quelque chose. Donc, il a fait que son handicap n'est pas resté au stade de quelque chose qui va le détruire. Au contraire, il a utilisé ça comme un levier. Tout à fait. Pour propulser même sa propre Tout à fait, vie. Parce que les gens, au départ, l'écoutaient par curiosité. Oui, voilà, et puis après, ils apprennent que c'est quelqu'un qui a une profondeur, il a quelque chose à communiquer. Tout à fait. Et c'est un motivateur. Donc, si lui, il est capable de le faire, je pense qu'il faut vraiment qu'on enlève des excuses. On enlève des excuses, mais surtout, en fait, écoutez, pardonnez les hommes autour de vous qui vous jugent, en fait. Ce n'est pas de leur faute, parce que l'être humain est tel qu'il est. Si les gens te regardent bizarrement, écoute, Nick a dû faire fi de tout ça. Il a dit, je vais avancer. De toute manière, ce sont les êtres humains. Ce qui compte, bien aimé, c'est comment Dieu te voit. Amen. Et comment Dieu te voit, c'est ce qui détermine ta vie. Et nous avons notre exemple parfait. Notre exemple, notre modèle par excellence, c'est Jésus. Amen. Comment Jésus considérait les gens quand il était sur la terre? En aucun moment, Jésus a fait une remarque négative sur quelqu'un par rapport à sa race, sa taille, sa face. Jamais. Et comme si ça ne suffisait pas, c'est les gens bizarres qui allaient vers Jésus. Et j'ai vu, il avait vraiment ce côté-là où il traitait beaucoup avec les gens bizarres. Voilà, franchement, c'était... Les gens qui sortaient des normes, de la norme. Voilà. C'est ceux-là qui allaient vers Jésus. Mais il a bien dit, hein, je suis venu pour les brebis perdues d'Israël. En fait, c'est comme s'il venait pour les gens qui n'avaient pas d'espérance, qui n'avaient vraiment pas de... qui ne donnaient pas envie. Moi, je vois comme ça cette femme, la prostituée, la femme adultère, qu'on emmène devant Jésus. Alors, les hommes l'emmenant devant Jésus, pensant que, parce que ça, c'est comme il représente la loi, c'est Jésus-là, il est fils de Dieu, il le dit.
il va donner tout de suite une sanction. Cette sanction, ça sera fini parce que la loi dit qu'une telle femme est donc Passible de lapidation. lapidation. On peut la Donc, lapider. voilà, la sanction pour elle, c'est la lapidation. Donc, ils étaient sûrs que Jésus allait prendre la première pierre, la grosse pierre, pour lapider cette femme. Donc, en l'emmenant vers Jésus, ils ne savaient pas qu'ils avaient fait la plus grosse erreur qu'on puisse faire. Voilà. Ils amènent Jésus. Oh, Jésus ne juge pas les gens. Ça, c'est un truc que j'ai appris dans la Bible, c'est impossible. Que tu sois voleur, que tu sois mendiant, que tu sois court de taille comme Zachée, que tu sois de mauvaise, Jésus ne jugeait jamais les gens. Ça, c'est incroyable, ça. Jamais il ne jugeait les gens. Voilà. Il se retrouve avec la Samaritaine. Une femme, il s'assoit, il parle avec. Les disciples reviennent, ils disent, mais qu'est-ce qu'il fait assis avec une femme? Une femme bizarre. Bizarre. Qui a une histoire compliquée. Compliquée. Voilà. Et Jésus, c'est souvent avec des gens comme ça. La femme qui vient verser le parfum d'albâtre sur ses jambes. Et puis tout le monde est là, il dit, s'il savait la vie que cette femme mène, Jésus, il n'en a rien à faire. Il n'en a rien à faire, il ne fait pas attention non, à ça. il ne fait pas attention à ça. C'est fort, Il fonctionnait au-delà des apparences. C'est ça. Au-delà même des jugements qui peuvent être vrais selon les hommes, où les hommes peuvent regarder puis dire que cette personne est condamnable. Il dit, moi non plus, je ne te condamne pas. C'est ça. Parce que lui, il regarde au-delà de ça. Il est le créateur. Il sait ce qu'il a déposé dans la vie de chaque être humain. C'est pour ça que nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, on doit se regarder au travers du regard de Dieu. Amen. Il faut qu'on se regarde au travers de ce que... On ne peut jamais s'imaginer un instant que Dieu puisse avoir un regard négatif envers nous, ses enfants. La preuve, il a envoyé Jésus justement pour que tout ce qui est péché, donc tout ce qui est venu s'ajouter sur la beauté qu'il avait déposée en nous, soit ôté pour que la gloire qu'il avait déposée en nous soit manifeste. Parce qu'il sait qu'il a déposé quelque chose de glorieux dans chaque enfant de Dieu. Il sait qu'on n'est pas appelé à être qualifié selon notre apparence, selon ce que nous vivons, selon toutes les paroles négatives qu'on a reçues qui ont détruit notre intérieur, mais il veut le meilleur. C'est pour ça qu'il dit, il ne regarde pas à ce qui frappe à l'œil, mais il regarde ce qu'il y a dans le cœur. Et moi, j'avais juste une réflexion, j'ai dit, quand je regardais Nick, je reviens sur son histoire, c'est vraiment frappant. C'est un contemporain, c'est un serviteur de Dieu aujourd'hui, il est dans notre époque. Hein. En regardant la vie de cet homme, on peut se dire, mais attends, en suivant son histoire, notamment son témoignage, on se dit, mais ce garçon, il était mal dans sa peau parce que son handicap est vraiment visible, c'est compliqué, comment se mouvoir, comment manger, comment c'est tout un combat en fait. Voilà, c'est complexe. À un moment donné, il voulait arrêter. Mais s'il avait pris la résolution de se suicider vraiment, parce que Dieu s'est manifesté à lui, s'est révélé à lui et il a arrêté. Mais s'il s'était suicidé, il n'aurait jamais manifesté ce qu'il manifeste aujourd'hui. Voilà. C'est-à-dire que Dieu peut t'avoir donné un nom, peut t'avoir donné une destinée, mais c'est à toi à un moment donné de te ressaisir, d'accepter ce que Dieu dit que tu es. Si tu n'acceptes pas ce que Dieu dit que tu es et que tu acceptes ce que les hommes disent, alors voilà comment toi qui avais une destinée, tu peux passer à côté de ta destinée. Voilà. Et tu ne pourras que pleurer, tu ne pourras qu'accuser Dieu, mais ce n'est pas Dieu qui est à l'origine. Tu n'as pas embrassé ce qu'il avait prévu pour ta vie. En fait, c'est ça. Tu as écouté les hommes, tu as écouté les jugements des hommes, tu as écouté les limitations des hommes au lieu de faire confiance à celui qui t'a créé. Ça, c'est une vraie leçon de vie. Ouais. Dieu peut t'avoir dit que tu seras ceci, tu vas résoudre tel problème. Voilà comment. Et toi, quand tu te regardes, tu dis, mais ça ne peut pas être possible. Tu peux refuser, hein. Tu peux aussi décider de dire, OK, Seigneur, je ne sais pas, mais puisque tu le dis, bon, allons-y, manifeste-le. Tu acceptes sans savoir comment faire, en fait. Nick a accepté. Ça dit, Seigneur, OK, bah, je vais te servir, mais je n'ai pas de bras, je n'ai pas de pieds. Dieu dit, ce n'est pas un problème. Je sais que tu n'as pas le droit. Ce n'est pas à toi de m'informer, c'est moi qui t'ai créé. Je sais que tu n'as pas de bras, tu n'as pas de pieds, mais tu as autre chose que j'ai mis au-dedans de toi. Ce que tu as à faire, tu n'as même pas besoin des bras ni des pieds pour le faire. C'est ça. Voilà. C'est ça. Vraiment, c'est à nous de prendre la décision. Tu as donné le cas de David. David, tu vois son parcours. À chaque fois, on a voulu lui donner une autre identité. On a voulu l'empêcher. On l'a voulu. Quand il est allé pour voir son frère lui dit, pour qui tu te prends? Pour qui tu te prends pour dire que tu veux aller tuer Goliath? Il est venu les aider en plus, au champ de bataille. Voilà. Il dit, avec qui tu as laissé les troupeaux là? Toi, tu n'es qu'un berger. Il ne s'est pas arrêté à ça. On dit qu'il est passé, il ne s'est pas arrêté, il a continué son chemin. Même quand il est allé voir Saül a voulu lui mettre l'armure. Il voulait le transformer en disant que la taille que tu as n'est pas assez pour aller faire ce que tu as à faire. Il a essayé, après il dit non, je ne veux pas mettre tout ça. Moi, je sais celui qui est en moi. Je sais la capacité qu'il a mis en moi et je vais aller combattre ce Goliath.
Il était né pour combattre Goliath. Il n'avait pas la taille de Goliath, mais il avait la force qu'il faut pour détruire Goliath. Donc la même chose, toi aussi, tu n'as peut-être pas la forme que tu pensais devoir avoir pour faire ce que tu as à faire, mais Dieu sait comment il va t'amener à le faire pour que la gloire ne te revienne pas à toi, mais que ça revienne à celui qui a accompli au travers de toi cette œuvre. Amen, amen. Voilà, vraiment, si tu peux saisir ces paroles, bien-aimées, ça, ce n'est pas une émission de plus, mais c'est une émission qui parle à quelqu'un. Quelqu'un est dans cette situation, quelqu'un est en train de lutter avec sa destinée parce qu'il a un handicap, parce qu'il a quelque chose de différent par rapport aux autres. Et cette chose de différent, la personne prend comme un handicap. Ce sont les hommes qui ont dit que c'est un handicap. Mais Dieu ne dit pas que c'est un handicap. Amen. Tu sais, Dieu peut se servir de ce que les hommes disent un handicap comme étant un tremplin pour justement te propulser et changer le pronostic des gens. Que tu deviennes une bénédiction à cause de ce que les gens pensent que tu as comme un handicap. Mais Dieu transforme ça comme étant un tremplin en force. Voilà. Ça, c'est ce que Dieu peut faire. Dieu veut faire dans ta vie. Amen. Alors, bien aimé, je pense que tu es béni ce soir. Et moi, je suis moi-même touchée par ce que nous partageons. Vous savez, lorsqu'on parle comme ça, nous-mêmes aussi, ça nous parle. Ça nous bénit et ça nous fait énormément de bien. Donc, si tu es comme nous ce soir, en tout cas, refuse d'entendre le point de vue des autres, refuse de croire ce que les autres disent de toi, crois ce que Dieu dit de toi. Amen. Nous t'encourageons en tout cas, peut-être que... je pense qu'il y a Hermine qui avait un cri de cœur à nous lancer. Oh oui. Donc, elle voulait vraiment faire un cri de cœur à l'église, à toutes les personnes qui nous écoutent, à nos téléspectateurs. Donc, sans plus tarder, on va entendre le cri de cœur d'Hermine. J'aimerais vraiment prendre la parole aujourd'hui avec mon bégaiement, juste pour te montrer que je ne suis pas du tout gênée de cela. Je voulais vraiment parler à une femme aujourd'hui, à un homme, à une sœur, à une mère qui me regarde là actuellement derrière son écran. Pendant longtemps, tu as vécu pour plaire aux autres. Pendant longtemps, tu as cherché le regard des hommes. Tu as cherché la faveur des hommes. Tu as cherché à faire des choses pour plaire aux gens autour de toi ou pour juste intégrer la société. Mais je viens te dire aujourd'hui que cela n'en vaut pas la peine parce que ta valeur ne se trouve pas à ton apparence. Amen. Ta valeur ne se trouve pas à ce que les gens voient de toi. Ta valeur ne se trouve pas à ce que les gens disent de toi. Ta valeur est cachée en Dieu. Ta valeur est cachée en Christ. Et il a fait avec moi. Moi, je me sentais misérable avant. Je me sentais comme une fille qui était maudite parce que je n'arrivais pas à parler. Mais aujourd'hui, je trouve même que c'est une bénédiction. Parce qu'il y a des gens, juste à cause de mon bégaiement, se tiennent pour m'écouter, juste pour voir ce que je vais dire. Donc Dieu utilise ça pour toucher des vies. Alors si Dieu peut se servir de ce que moi je vois comme faiblesse ou ce que les hommes au dehors voient comme une faiblesse pour toucher des vies, alors je lui rends gloire. Et ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas me guérir. Est-ce qu'il peut le faire? Oui. Est-ce que c'est obligé qu'il le fasse? Non. Est-ce que s'il ne le fait pas, est-ce que je vais arrêter de faire ce que je suis né pour faire? Mais bien sûr que non, parce que ma valeur ne se trouve pas en cela. Alors je parle à une femme qui se sent rejetée aujourd'hui. Tu as été rejetée de ta société à cause de ton apparence physique ou à cause de la manière que tu t'exprimes. Je viens te dire qu'il y a toujours de l'espoir pour toi. L'amour a un nom et son nom c'est Jésus-Christ. Il t'aime et il veut faire de toi des merveilles. Mais aussi j'aimerais m'adresser à ceux-là qui se moquent de ces personnes qui vivent ces préjugés-là. Aujourd'hui c'est la vie d'autrui. Aujourd'hui, c'est le voisin, mais demain, ça peut être dans ta propre maison. Alors, au lieu de faire partie de ceux-là qui poussent ces gens au gouffre, il faut choisir aujourd'hui de faire la différence et encourager ces gens. Moi, j'ai eu cette grâce-là. J'ai eu des personnes autour de moi qui m'ont encouragé, qui m'ont dit, voilà, Hermine, tu peux le faire. Ne laisse pas ce bégaiement être un frein à ce que Dieu veut faire de toi dans ta vie. Je suis sûre que toi qui regardes cette émission, tu as quelqu'un sûrement autour de toi qui subit ces préjugés. Alors je veux te lancer un
un défi aujourd'hui, va et donne-lui un mot d'encouragement. Dis-lui qu'elle est belle, dis-lui qu'elle est merveilleuse. Ne fais pas partie de ces gens-là qui poussent certaines personnes à sauter la vie, juste à cause de ce qu'on dit autour d'eux. Donc, c'est vraiment le cri de cœur que je voulais vraiment adresser à quelqu'un aujourd'hui qui me regarde. Et je prie que Dieu te bénisse infiniment et abondamment. Amen. Waouh, waouh, waouh. Vraiment, on bénit le Seigneur. On bénit vraiment le Seigneur. On voit vraiment l'assurance qu'elle a à communiquer ça. Et vraiment, c'est un cri de cœur. Moi, je pense que je n'ai pas d'autres mots à ajouter dessus. Elle a tout dit. Donc, ce n'est pas l'apparence qui compte. Il faut aller au-delà des apparences. Et lorsque le Seigneur te donne une forme, il sait pourquoi il te donne cette forme-là. Parce que même dans la nature, chaque forme a son rôle pour la fonction à laquelle elle est appelée. Donc, la forme est toujours adaptée à la fonction. Et vraiment, on est vraiment bénis aujourd'hui, Pasteur Maud. On est bénis, touchés de partout. En tout cas, après une intervention pareille, si quelqu'un ne décide pas de changer, quelqu'un ne décide pas de prendre la destinée de sa vie entre les mains, alors je ne sais pas quoi dire, mais je sais que vous avez été bénis ce soir. Vous avez été vraiment bénis. Amen. Je vous laisse avec la parole du sage de ce soir, 1 Samuel 16. Verset 7, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Dieu a toujours regardé au-delà des apparences. Alors, est-ce qu'on peut donc être comme Dieu ce soir, regarder les gens autour de nous, au-delà des apparences, et toi-même, si tu es dans une situation où tu as un handicap, où tu as un point qu'on appelle point de faiblesse selon les hommes, est-ce que tu peux te voir toi-même au-delà de cela? Parce qu'il y a une beauté dans ce que tu es. Il y a une beauté parce que tu es une créature si merveilleuse. C'est ce que Dieu dit de toi. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. En tout cas, nous avons été ravis de vous avoir ce soir. Alors, nous n'allons pas nous quitter sans donner l'occasion à toutes les personnes qui ont fait la prière du salut tout à l'heure. Voilà, le numéro WhatsApp s'affiche à nouveau. Envoyez-nous un message, un mot. Envoyez-nous un message disant « Salut ». Tout de suite, mettez « Salut ». Vous allez être reçus dans une chambre virtuelle. Et également à nos bien-aimés qui sont connectés. Pour la première fois aujourd'hui, une vidéo spéciale pour nos bien-aimés qui ont été connectés pour la première fois, qui se sont connectés sur notre chaîne pour la première fois ce soir. Cette vidéo est bienvenue pour vous. Vous vous connectez aujourd'hui pour la première fois à une de nos émissions ou ne vous êtes jamais fait connaître? Vous souhaitez en savoir plus? Vous avez des questions? Nous vous proposons de répondre à vos interrogations. Pour cela, enregistrez le numéro WhatsApp +33 6 50 01 00 90 dans votre téléphone. Envoyez le mot « Nouvelle » à ce numéro. Vous recevrez un lien qui vous permettra de remplir un formulaire. Vous allez être connecté via Zoom à une salle où nous allons vous accueillir. Waouh, quel temps béni. Amen. Merci Seigneur. Amen. Je ne sais pas si tu as un mot de fin, on l'a vu Vraiment, tout à l'heure. on a tout dit, on a tout dit, Pasteur Maud. Vraiment, notre prière, c'est que chacun vraiment travaille sur soi-même, qu'on n'attende pas que la société change. C'est nous qui devons avoir une meilleure perception de nous. Et après, on sera aussi à même d'aider ceux qui sont encore dans les difficultés, comme nous, on l'était hier. En tout cas, un temps béni. Que Dieu vous bénisse. Nous vous disons donc à très bientôt, à une autre fois, voilà, sur cette chaîne Éclat TV. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Tu sois en mesure de déclarer tes qualités, même ce que hier. Mais aujourd'hui, Dieu nous exhorte d'aller au-delà des apparences. C'est pour ça que même le passage d'introduction. C'est comme si tu te refusais tel que Dieu t'a créé, tel qu'il t'a fait. Le fait, si Dieu nous a créés comme ça, c'est parce qu'il nous a voulu ainsi. Parce que je t'ai créé. Dieu n'a jamais créé un échec. Non. À te considérer comme celle qui est à l'intérieur, pas juste l'apparence au fait. Chaque être humain qui naît sur la terre, il a un appel.